Bismillah, salam alaikum mes sœurs. Donc, salam alaikum à toutes les sœurs qui viennent d'arriver. Alors, aujourd'hui, on va, Inch'Allah, parler d'un sujet très important. Je pense que c'est le sujet le plus important donc, de toutes les conférences que j'ai fait jusqu'à présent. Déjà, je tiens à rappeler avant de commencer, Inch'Allah, que ceci ne remplace pas les cours de religion. Donc, ici, on va parler, Inch'Allah, le sujet, ça va être comment connaître et aimer Allah Azza wa Jal. Mais je l'écris en bas, ça ne remplace pas les cours de religion, une simple conférence de rappel entre sœurs. Ça va se dérouler pour celle qui vient d'arriver, ça va se dérouler de cette façon-là. Je vais, Inch'Allah, pendant 50 minutes, une heure, vous faire la conférence, le rappel, bi'idhnillah. Et le reste du temps, on va, Inch'Allah, discuter entre nous, s'entraider, justement parler de ce sujet-là, de comment chacune le ressent, le vit dans la vie quotidienne. Et Inch'Allah, le but, c'est qu'on puisse se conseiller mutuellement. D'accord? Donc, la partie de ma présentation sera enregistrée. Je le mettrai sur YouTube, Inch'Allah. La partie sur la discussion ne sera pas enregistrée. D'accord? C'est le but. Comme ça, vous êtes à l'aise, vu qu'on va parler toutes de vive voix. Voilà. Alors, j'ai choisi ce sujet-là, comme je l'ai déjà dit, je le répète, parce que le Ramadan approche à grands pas. Et je trouve que c'est un sujet de spiritualité très important. Le fait de savoir comment on connaît Allah Azza wa Jal et comment on peut donc arriver à le connaître et l'aimer, parce que c'est une question qui revient souvent, en plus en DM, en commentaire. Beaucoup de sœurs me disent, je ne sais pas qui est Allah Azza wa Jal, je ne sais pas si je l'aime. Et c'est pas avec mauvaise intention, etc., qu'elle dit ça, même si c'est une parole qui est grave, mais donc je ne sais pas si j'aime Allah Azza wa Jal, c'est une parole qui est grave. Euh, mais c'est par ignorance. Et justement, on va justement parler aujourd'hui d'où vient cette ignorance-là et comment corriger euh, justement ce manque-là. C'est un manque qui est très grave dans la spiritualité. Donc, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour le corriger? Alors, sachez que une heure, 50 minutes, une heure ne suffira pas pour vous faire le tour de tout. Donc, je vais vraiment aller juste à l'essentiel, Inch'Allah. Il y a des points qui mériteraient d'être développés pendant des heures et des heures, mais par manque de temps, je vais juste aller, Inch'Allah, à l'essentiel. Alors, pour cela, comment je vais aborder le sujet? J'ai choisi de l'aborder enfin, on va dire, voici le sommaire, sous différents points. Donc, voir comment connaître et aimer Allah Azza wa Jal à travers le tawhid, à travers notre prière quotidienne, à travers la relation qu'on a avec le Coran, à travers les invocations et le dhikr. Donc à chaque fois, c'est l'importance de chacune de ces adorations-là, et à travers l'éloignement des péchés. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu cites pas le Ramadan? Pourquoi tu cites pas la zakat? Franchement, j'ai pas choisi de citer, on va dire, de faire de mettre ici toutes les adorations, d'accord? J'ai choisi juste quelques adorations pour vous expliquer, parce que c'est les adorations qu'on rencontre, on va dire, de manière générale, quotidiennement. J'ai prévu, Inch'Allah, de faire une conférence entièrement sur le jeûne de Ramadan et comment préparer Ramadan, bi'idhnillah. Donc, c'est pour ça que là, je vais juste aborder ces points-là que je vous montre, d'accord? Après, c'est pas une liste exhaustive, c'est les points que j'ai choisis. Alors, Bismillah. Comment connaître Allah Azza wa Jal et l'aimer. À chaque fois qu'on pose cette question-là, et je pense même dans les cours de religion, etc., on vous répète la même chose, on vous dit tawhid. On vous répète tawhid. C'est un mot que beaucoup de personnes ont entendu au moins une fois dans la vie. Euh, mais beaucoup de personnes, à force de l'entendre, parfois l'ont banalisé, ils se sont dit, OK, tawhid, c'est juste ne pas associer Allah Azza wa Jal. Certes, ça fait partie. Unifier Allah Azza wa Jal, certes, c'est important, mais ne vont pas plus loin. Ils se disent, c'est bon, moi je connais le tawhid, je sais ce que c'est le tawhid, c'est voilà, j'unifie Allah Azza wa Jal, je ne fais pas du shirk, voilà, je connais le tawhid. Ils savent pas que le tawhid, en fait, c'est beaucoup plus profond que cela. En fait, quand vous parle euh, quand vous posez la question qui est Allah Azza wa Jal, quelqu'un vous pose la question de qui est Allah Azza wa Jal, pour répondre à cette question-là, sachez que les savants, ils ont dédié des livres et des livres. C'est pour ça que je dis qu'une conférence d'une heure ne suffira pas. Des livres et des livres sur ça. Mais pour vous résumer, ce que les savants disent à ce sujet-là, c'est que pour connaître Allah Azza wa Jal, il faut étudier le tawhid. Et étudier le tawhid, c'est comprendre, connaître et comprendre ses noms et ses attributs à Allah Azza wa Jal. En connaissant et en apprenant chacun des noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs, ce que ça veut dire, justement, et ce que ça implique, justement, ça va vous permettre de renforcer votre foi en Allah Azza wa Jal. Ça va vous permettre de réfléchir sur ces signes. Ça va vous permettre automatiquement, quand vous connaissez Allah Azza wa Jal, automatiquement vous l'aimez. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas aimer, d'accord? Déjà, dans la vie quotidienne, je vous donne un exemple, dans la vie quotidienne, vous ne pouvez pas prétendre aimer une personne si vous ne la connaissez pas.
Eh bien, sachez que c'est la même chose avec Allah Azza wa Jal. Vous ne pouvez pas aimer Allah Azza wa Jal, en quelque sorte, avoir un amour sincère envers Allah Azza wa Jal si vous ne le connaissez pas. Donc, si vous n'étudiez pas le tawhid, si vous n'étudiez pas ses noms, ses attributs, si vous ne savez pas, Allah Azza wa Jal, justement, notre créateur, il est capable justement de quoi? On sait qu'il est capable de toutes choses, mais avec détail. Qui est Allah Azza wa Jal avec détail? Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, en plus des versets coraniques, en plus des livres de tawhid, etc., il y a un hadith à chaque fois qui me vient à l'esprit quand on parle de tawhid, et c'est un hadith qui est très important que je tenais à vous le partager. Mais là, s'il y a un hadith à apprendre dans ce domaine-là, c'est celui-là. C'est un hadith qui est très connu dans le domaine du tawhid. Alors dites-moi si vous voyez mon écran dans le chat, parce que j'ai changé d'écran là. Alors attendez, je regarde si vous voyez, Inch'Allah, mon écran. Très bien. Ce hadith-là, à chaque fois que j'arrive à trouver le hadith en français, je vous le mets, mais parfois il y aura qu'en arabe et la référence comme ça, vous le cherchez, Inch'Allah. Donc ce hadith-là nous dit, c'est un hadith Qudsi. Un hadith Qudsi, c'est un hadith qui vient d'Allah Azza wa Jal directement. Donc on a, le prophète alayhi salatu wassalam a dit d'après ce qu'il rapporte d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, c'est Allah Azza wa Jal qui nous parle. Allah Azza wa Jal dit, ô mes serviteurs, certes, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Déjà, ça, pour vous dire, ce hadith-là résume le tawhid. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, excepté quiconque je guide. C'est Allah Azza wa Jal qui guide. D'accord? Nous, on peut être une cause, appeler les gens à l'islam, etc. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui guide. Comprendre cela, justement, ça fait partie du tawhid. Comprendre que, au final, c'est Allah Azza wa Jal qui décide de toutes choses. Nous, on peut être juste une cause, mais c'est Allah Azza wa Jal qui, justement, guide les cœurs. Demandez-moi de vous guider. Donc, demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, excepté quiconque je nourris. Ça aussi, ça fait partie justement quand vous apprenez le tawhid, justement, vous savez que votre patron qui vous paye à la fin de mois, pour celles qui travaillent, etc., c'est juste une cause. C'est pas lui qui vous nourrit. C'est pas lui qui a entre ses mains votre subsistance. C'est Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a mis cette cause-là, d'accord? Mais il peut mettre une autre cause, d'accord? Et ça vous permet tellement, on le verra après, mais ça vous permet de vivre tellement en tranquillité, en sérénité, en sachant que c'est Allah Azza wa Jal qui nous nourrit, c'est Allah Azza wa Jal qui nous donne tout, c'est lui qui a tout entre ses mains. Donc vous êtes tous affamés, excepté quiconque je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, excepté quiconque je vais. Demandez-moi, désolé pour mon français, si je prononce mal, demandez-moi donc de vous vêtir, je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes de nuit comme de jour, et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois, c'est Ô mes serviteurs, c'est moi. Donc ça, Allah Azza wa Jalla qui parle, il dit, c'est moi qui fais cela. Donc demandez à moi. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis que ça résume le tawhid, parce que ici, à travers ce hadith-là, quand vous regardez, Inch'Allah, l'explication, je vous laisserai donc le lien pour voir l'explication, vous comprenez que à chaque fois qu'on veut quelque chose de ce bas monde, on demande à Allah Azza wa Jal. C'est pas aux humains, c'est Allah Azza wa Jal. Nous, on fait les causes, parce qu'il faut faire les causes, mais on demande à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, donne-moi ceci. Allah Azza wa Jal, donne-moi cela. On commet des péchés, on demande pardon à Allah Azza wa Jal. C'est ça le tawhid. Quand vous comprenez ça, vous allez voir que vous serez serein dans votre vie. Oh, mes serviteurs, vous n'atteindrez jamais une capacité de nuisance au point de me nuire, et vous n'atteindrez jamais une capacité d'utilité au point de m'être utile. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, donc hommes, ça inclut hommes et femmes et djinns confondus, avez le cœur de l'homme le plus pieux parmi vous, cela ne m'ajouterait rien à mon royaume. Et ça, il faut le comprendre. Comprendre que c'est nous, et ça fait partie aussi du tawhid, c'est nous qui avons besoin d'Allah Azza wa Jal. C'est pas l'inverse. Et la personne, il pense que c'est Allah Azza wa Jal qui a besoin qu'on prie, qu'on le prie. Non, c'est nous qui avons besoin de prier à Allah Azza wa Jal. Si on ne prie pas à Allah Azza wa Jal, ça ne lui rajoute rien. Et si on prie, ça ne lui rajoute rien non plus. Ça n'enlève et ça ne rajoute rien à Allah Azza wa Jal. Par contre, nous, si on ne prie pas, on ne l'adore pas, etc., on ne vivra pas heureux. D'accord? On ne vivra pas avec, on n'aura pas le paradis. C'est nous, justement, qui subiront les conséquences de cela. Allah Azza wa Jal ça lui rajoute rien. D'accord? Notre adoration ne lui rajoute rien. Et ça, il faut le comprendre. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes comme djinns confondus, avaient le cœur de l'homme le plus pervers parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, se réuniraient dans une même plaine pour me solliciter et que je donnais à chacun satisfaction, cela ne diminuerait rien auprès de moi. Et ça, c'est très important. Et on le verra de toute façon quand on va parler des invocations. Vous savez, il y a des personnes, ils invoquent Allah Azza wa Jal et ils se limitent dans les invocations.
ils ont peur de demander, ils se disent, ben, je vais pas demander trop, je vais demander à Allah Azza wa Jal que ça, en pensant que les biens et tout ce qu'Allah Azza wa Jal peut nous accorder, en pensant que ça, c'est limité. Exemple, il y a des personnes qui ont demandé, oh Allah Azza wa Jal, facilite la vie pour moi et mes parents. Mais pourquoi tu ne demandes pas pour tous les musulmans? Pourquoi tu ne demandes pas pour justement toute ta famille? Oh Allah Azza wa Jal, accorde-moi le bien pour moi ou mes parents et mes parents, et en pensant qu'on peut juste limiter à certaines personnes parce que, et ça je l'ai vu, je l'ai vu et je l'ai vécu moi-même, quand on fait des doigts, parfois on se limite en pensant que il y a une limite à cela, aux adorations, et comme si, comment vous expliquer, comme si c'est quelque chose qu'on puiserait, comme si c'est genre un puits rempli de quelque chose, donc de plein d'invocations et tout, comme si on était en train de puiser, d'accord, les bons points qu'on a. Pas du tout. Et c'est justement le comprendre de par ce hadith-là. Je donnais à chacun satisfaction. Cela ne diminuerait donc, ça diminuerait rien de ce qu'il y a auprès de moi et que de ce qui une aiguille plongée dans l'eau ne diminuerait de l'océan. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, ici, en français, c'est un peu lourd, mais en arabe, c'est beau le hadith, mais en français, voilà, on fait comme on peut. Donc, c'est une image qu'Allah Azza wa Jalla nous donne ici pour justement montrer à quel point, peu importe combien d'invocations on fait, peu importe ce qu'on demande, d'accord, tant qu'on demande Alhamdulillah, tant qu'on ne fait pas l'i'tida fi du'a, ça veut dire l'abus dans l'invocation. J'avais fait une vidéo dessus. L'abus dans l'invocation, c'est demander à Allah Azza wa Jalla, fais-moi voler, par exemple, dans ce bas monde, ou des choses impossibles. Ou Allah Azza wa Jalla, donne-moi la place du prophète alayhi salatu wa salam. Ça, c'est interdit, ces choses-là. Tant qu'on ne fait pas des abus dans l'invocation, Allah Azza wa Jalla, euh, Allah Azza wa Jal, justement, nous accorde et satisfait nos invocations. Alors, ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je recense pour vous en vue de vous rétribuer pleinement. Quiconque trouve un bien, qu'il loue Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que sa personne. Et ça aussi, c'est important, et ça fait partie du tawhid, de comprendre qu'Allah Azza wa Jal, et je reviendrai justement dans une des diapos, qu'Allah Azzawajal ne nous a pas créés pour nous châtier. Il y a des personnes, malheureusement, et ça, en fait, c'est une manière de penser quand les mécréants, et malheureusement, on la retrouve chez certains musulmans, c'est qu'ils pensent que Allah Azzawajal, je vais revenir ici, je le mets ici justement, comprendre qu'Allah Azzawajal nous a pas créé, ça revient au hadith, ça ne nous a pas créé pour nous châtier, il nous a créé pour nous rendre heureux, il nous veut du bien, pardon, et il nous a pas créé dans le but de nous châtier. Il y a des personnes qui pensent, et c'est comme ça que les non-musulmans pensent justement, il y a astaghfirullah pour cette parole, qu'Allah Azzawajal, il est sadique et qu'il est là juste pour nous châtier. Pas du tout. Et on a ça dans le Coran, je vous ai cité juste un verset coranique que je vous invite à regarder le tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal ferait de enfin, de votre châtiment? On va dire, Allah Azza wa Jal, ça ne lui servira à rien de vous châtier si vous remerciez, in shakartum, si vous remerciez Allah Azza wa Jal et vous croyez en lui. D'accord? Ça, c'est très important. Et Allah Azza wa Jal, c'est quelqu'un qui est reconnaissant, justement, dans le sens où reconnaissant et qui sait toutes choses. Dans le sens où, quand ses serviteurs, ils sont eux-mêmes croyants, eux-mêmes remercier Allah Azza wa Jal de ses biens, etc. Allah Azza wa Jal ne va pas vous châtier. Allah Azza wa Jal n'est pas là. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont une vision d'Allah Azza wa Jal erronée et qui les empêche justement, parce que le sujet c'est comment aimer Allah Azza wa Jal, ben, avoir cette vision d'Allah Azza wa Jal comme une entité qui châtie, qui est là juste pour châtier, ben ça fausse l'image qu'il faut avoir d'Allah Azza wa Jal et ça vous empêche de l'aimer. Et bien, comprenez cela, et quand vous comprendrez justement cela à travers l'étude de Tawhid, vous comprendrez que non, le but d'Allah Azza wa Jal, justement, c'est pour ça que si le but d'Allah Azza wa Jal était que de nous châtier, nous châtier, nous châtier, et puis ne pas nous pardonner, etc., il n'y aurait pas le repentir. Il n'y aurait pas le repentir, il n'y aurait pas toutes ces bonnes actions à faire, il n'y aurait pas tellement de choses, Allah barik, d'accord? Donc ça, il faut vraiment le mettre en tête. S'il y a des personnes parmi vous qui ont cette vision d'Allah Azza wa Jal, il faut l'enlever. Parce que dernièrement, c'est une vision qui est passée des non-musulmans à malheureusement comme une épidémie aux musulmans. En ayant cette vision d'Allah Azza wa Jal comme quelqu'un de astaghfirullah méchant, qui voudrait juste nous faire du mal, etc. Pas du tout. Allah Azza wa Jal, Ghafour Rahim. Ne l'oubliez pas. Et justement, ce qui est important aussi pour ancrer cette connaissance et cet amour envers Allah Azza wa Jal, c'est justement avoir la confiance.
et la conviction que tout ce que Allah Azza wa Jal nous accorde et nous destine dans notre vie, il y a un bien derrière. Même si nous, on ne connaît pas le bien qu'il y a derrière. Et vous allez me dire, mais attends, même les épreuves les plus dures de la vie, j'ai perdu ma mère, je souffre de telle maladie. Oui, même les épreuves les plus dures de la vie, même si on ne connaît pas le bien qu'il y a derrière, il y a un bien derrière. Parce qu'on a des versets coraniques dans lesquels, par exemple, celui-là, je vais vous donner cet exemple-là. Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de traduire l'essence. Allah Azza wa Jalla nous dit, et on va vous éprouver. Je vais vous éprouver en fait avec de la peur, avec comment dire, avec vous allez, de la faim, avec le manque ou la diminution de l'argent, avec le manque, la diminution, donc l'infos, donc quelqu'un peut être éprouvé par la mort de quelqu'un, à thamarat, tout ce qui est risque, d'accord? Et Allah Azza wa Jal, après tout cela, il nous dit qu'il va nous éprouver, justement, il nous prévient, il dit, je vais vous éprouver dans cela, wa bashir as-sabirin. Donne une bonne nouvelle, je donne une bonne nouvelle à ceux qui vont patienter. J'essaie de traduire, Inch'Allah, l'essence, mais ici, Allah Azza wa Jal nous dit, je vais vous éprouver, donc il nous prévient, je vais vous éprouver, et ceux qui patientent, d'accord, sabirin, ceux qui vont être patients, ils auront une bonne nouvelle. Ils auront des récompenses. Ils auront le paradis, bi'inillah. Donc ça, quand vous cherchez l'explication des savants de ce verset-là, justement ici, les savants nous disent que le croyant est éprouvé. Donc on va être éprouvé, que ça soit dans notre argent, que ça soit... Mais il y a un bien derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, comprendre ça, et qui fait aussi partie du tawhid, quand vous comprenez ça, à chaque fois que une épreuve vous atteint, vous, on va dire, vous ne tombez pas dans une dépression, où vous ne commencez pas à maudire, parce qu'il y a des personnes qui maudissent, ou il y a des personnes qui ont une baisse de foi à cause de ça. Oh Allah Azza wa Jal m'a fait ça, mais pourquoi il m'a fait ça? Vous ne tombez pas dans tout ça. Et ça, c'est grave. Parfois, il y a des personnes qui peuvent apostasier suite à une épreuve. Mais pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas compris que même derrière les épreuves, et que le croyant, de toute façon, il va être éprouvé, d'accord, on est éprouvé différemment, on va être éprouvé, il y a un bien derrière. Et quand vous comprenez qu'il y a un bien derrière, même si on ne le connaît pas, subhanallah, que ça soit le fait de diminuer nos péchés, que ça soit le fait justement de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il y a des personnes qui sont loin d'Allah Azza wa Jal. Et dès qu'ils sont éprouvés, il y a des personnes, ils ont la santé, ils ont tout. Dès qu'ils sont éprouvés dans la maladie, subhanallah, ils se rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a un bien derrière, subhanallah. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a fait ça pour que tu te rapproches de lui. Pour que justement Allah Azza wa Jal puisse, il y ait un takfir de ça veut dire puisse effacer les péchés que tu avais. D'accord? Tu puisses remplacer les péchés par des bonnes actions. Donc on ne sait pas, même si on ne sait pas, même si on est éprouvé de la pire des façons, on doit garder en tête qu'il y a un bien derrière et qu'on doit patienter. Et que les personnes qui patientent, les croyants qui patientent justement, auront une énorme récompense derrière. Et c'est très important, vraiment mes sœurs et les frères qui verront peut-être cette vidéo sur YouTube, mais c'est très important de comprendre que dans le tawhid aussi, ce qu'on apprend, c'est que Allah Azza wa Jal, quand on le connaît et qu'on l'aime, et ce qui va aussi renforcer justement le fait qu'on aime Allah Azza wa Jal, c'est qu'il faut croire Allah Azza wa Jal. Quand Allah Azza wa Jal, justement, dans sa parole, dans le Coran, nous dit que lui, il est miséricordieux, qu'il pardonne, il faut le croire. Dans ce sens-là, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, peut-être ils ont commis énormément de péchés jour et nuit pendant des années, etc. Et quand on leur dit à ces personnes-là, repentis-toi à Allah Azza wa Jal, repens-toi à Allah Azza wa Jal, pardon, Allah Azza wa Jal, il pardonne. Il pardonne, il pardonne. Ces personnes-là ont du mal à le croire. Mais comment Allah Azza wa Jal me pardonne? Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. On a plein d'histoires, justement, subhanallah, dans lesquelles je vais pas avoir le temps de raconter ces histoires-là, mais cherchez, il y a plein d'histoires qui nous montrent à quel point la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est immense. Et moi, j'ai voulu vous citer justement ce hadith-là que je vous ai trouvé en français pour justement vous dire que quand on aime, dans la vie de tous les jours, quand on aime quelqu'un, on le croit. Allah Azza wa Jal, si vous l'aimez, vous êtes censé le croire, justement. Vous devez le croire. Donc, et quand Allah Azza wa Jal nous dit, dans ce hadith-là, il nous dit, donc ce hadith-là, d'après Anas, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit, Allah a dit, donc c'est aussi un hadith qudsi, parce que ça vient d'Allah Azza wa Jal, un hadith qudsi. Allah a dit, ô fils d'Adam, écoutez bien, pour comprendre la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ô fils d'Adam,
Tant que tu m'invoques et que tu as de l'espoir en moi, je te pardonne ce qui est en toi et je t'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux et puis tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Et quand vous regardez justement l'explication de ce hadith-là, c'est parmi ce que les savants expliquent sur ce hadith-là, ils expliquent que ce hadith-là montre l'immensité de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ils expliquent que justement, ça montre que peu importe le niveau de tes péchés, peu importe si ça fait des années que tu pêches, reviens à Allah Azza wa Jal. Et quand tant que tu reviens avec un cœur sincère à Allah Azza wa Jal, tu fais le repentir sincère, Allah Azza wa Jal te pardonnera. Et il faut en profiter tant que les portes du repentir sont encore ouvertes. D'accord? On sait qu'à la fin des temps, à bout d'un moment, les portes de repentir vont se fermer. Mais alhamdulillah, jusqu'à maintenant, les portes de repentir sont ouvertes. Mais il faut pas écouter Shaitan qui te dit, ouais, mais t'as fait ça, ouais, mais t'as commis ce péché-là, tu t'es repenti, après t'es revenu dessus. Même si tu reviens sur le péché 1000 fois, repentis-toi 1000 fois, sincèrement en appliquant les conditions du repentir, etc. Mais repentis-toi 1000 fois. C'est très important de savoir ça. Et donc de croire Allah Azza wa Jal quand il vous dit que il vous pardonne. C'est la vérité. Il vous pardonne, d'accord? Alors faites attention au micro, s'il vous plaît, pour les nouvelles qui arrivent. Et il y a autre chose sur laquelle je vais développer encore plus, mais je tiens à le dire aussi. Avoir aussi, et quand vous étudiez le tawhid, pour mieux connaître et aimer Allah Azza wa Jal, il est important d'avoir la ferme conviction que tout ce qui arrive dans ce monde, en plus de tout ce qui nous arrive dans notre vie, il y a un bien derrière, mais tout ce qui arrive dans ce monde-là, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il y a beaucoup de personnes, et j'ai retrouvé ça chez beaucoup de sœurs, alors je ne sais pas si c'est une maladie, c'est un tic, mais qui veulent tout contrôler. Alors, il n'y a pas de souci à vouloir organiser sa vie. Il n'y a pas de souci à faire des plans. Il n'y a aucun souci. C'est pas interdit. Mais il y en a, c'est poussé à l'extrême. Dans le sens où, dès qu'il y a un imprévu, dès qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, etc., c'est fini pour elles. C'est la catastrophe. Elles se mettent dans tous ces états, etc. Ayez la conviction que tout ce qui arrive, c'est Allah Azza wa Jal qui le décide. Tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et quand vous comprenez cela, que nous, on fait des causes, d'accord, pour s'organiser au mieux, pour faire au mieux, etc. Mais si les choses se passent autrement, alors que vous avez fait des causes pour tout, que tout se passe bien, c'est Allah Azza wa Jal qui le décide. C'est Allah Azza wa Jal qui a décidé que ça soit ainsi. Et vraiment comprendre et croire fermement cela va vous permettre de vivre en sérénité et en tranquillité. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de contrôler leur futur à tout prix. C'est pas possible. Si Allah Azza wa Jalla a décidé que ça sera autrement, ça sera autrement. Vous faites les causes, mais au final, si Allah Azza wa Jalla a décidé que ça sera pas comme ça sera pas comme ça. Et ça ne sert à rien de s'énerver ou de maudire le temps ou de maudire ou de se maudire, enfin de commencer à dire des paroles qui ne se disent pas parce que vous n'avez pas eu les choses telles que vous le souhaitiez. Vous ne savez pas où est le bien, subhanallah, et Allah Azza wa Jal, c'est mieux que vous. Donc, gardez, il n'y a pas de souci, prévoyez les choses, organisez-vous, aucun souci, mais gardez en tête que c'est Allah Azza wa Jal, au final, qui décidera comment se passeront les choses, et donc ça vous permettra d'être serein, d'accord? Après cette introduction, où j'ai évoqué les points les plus importants, j'aimerais vous dire que le tawhid, quand je parle de tawhid, j'aime bien donner l'exemple, peut-être il y a des sœurs entre nous qui sont converties, Allah barak, mais j'aime bien à chaque fois rappeler aux musulmans, qui ont des parents musulmans, qui ont été baignés dans la religion, etc., j'aime bien leur dire, et ça permet de réveiller certaines sœurs, j'aime bien leur dire, regardez, faites attention s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît, à vos audios et à votre caméra. Là, il est demi. Malheureusement, je ne pourrai plus accepter plus personne. Pour les retardataires, Inch'Allah, vous regarderez la vidéo sur YouTube. Donc, je disais, j'aime bien donner cet exemple-là de dire aux sœurs, regardez l'exemple des sœurs converties. Les sœurs converties, on ne regarde pas assez cet exemple-là, mais les sœurs converties, alors je sais que je généralise, je sais que vous allez me dire, mais oui, il y a des sœurs converties, c'est comme tout, hein, dans tout, il y a des personnes sérieuses et pas sérieuses, mais de manière générale, regardez, Allah barik, la foi que beaucoup de sœurs ont quand elles se convertissent, malgré justement les épreuves qu'elles ont. Certaines, elles se font mettre dehors par leurs parents. Certaines, elles perdent toute leur famille. Certaines, elles perdent leur travail. Certaines, elles perdent tout. Vraiment, limite, comme si elles se retrouvent seules, de,
dès qu'elles se convertissent à l'islam, et malgré ça, subhanallah, elles tiennent à leur foi, elles tiennent à étudier l'islam, à comprendre l'islam, à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que nous, et je compare toujours ça avec nous, et quand je dis nous, c'est les musulmans qui ont des parents musulmans, qui ont baigné dans l'éducation islamique depuis toujours, qui n'ont pas toutes ces difficultés-là. On a tout ça. On a des parents musulmans, on a une éducation islamique, on a des mosquées, on a accès à la science, etc. Et malgré ça, on est malheureusement distrait de la religion, on est malheureusement parfois éloigné de ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande. Et tu as à côté celles qui galèrent, les converties, beaucoup de celles qui galèrent, etc., qui, malgré toutes les épreuves qu'elles traversent, elles tiennent toujours dans leur foi. Et ça m'a toujours, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'ai rencontré des sœurs converties, Allah barik, si vous saviez, mais à quel point elles sont attachées à leur foi, vraiment, par quelles épreuves elles traversent, des épreuves que nous, ayant des parents musulmans, on ne traversera jamais. Et malgré ça, machallah, elles tiennent dans leur foi. Et ça, on peut se demander parfois, mais pourquoi on est, malgré tout ça, nous, malgré les parents musulmans, malgré les mosquées, l'éducation religieuse, donc pourquoi nous, musulmans, de manière générale, malgré tout ce qu'on a, ben, on est quand même distrait d'Allah Azza wa Jal. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la dunya, d'accord, avec les plaisirs de ce bas monde, on a eu tendance, malheureusement, à mettre ce bas monde au même niveau, et c'est la vérité, au même niveau, les choses de ce bas monde, au même niveau que la religion. C'est pour ça que parfois, il y a l'heure de la prière qui arrive et la personne est encore sur le téléphone ou encore en train de travailler. Je dis, mais attends, c'est l'heure de la prière. Oui, oui, mais attends, il y a juste ça que je finis. Et ça, en fait, juste de par ces gestes-là, tu te rends compte que la personne ne se rend pas compte qu'elle est en train de mettre la prière au même niveau que ce qu'elle est en train de faire dans ce bas monde. Et, et c'est malgré, justement à cause de ça, pardon, pas malgré, c'est à cause de ça, où des personnes, par exemple, qui sont sur leur téléphone, hein, pas sur leur ordinateur en train de travailler ou autre, mais sur leur téléphone. Et dès qu'il y a l'horaire de la prière qui arrive, ils retardent. Ils retardent parce qu'ils étaient sur leur téléphone. Et je sais que beaucoup vont se reconnaître à ça. Mais ça montre qu'on a de la négligence dans notre pratique religieuse. Qu'on met, et par notre comportement, même si peut-être on ne le fait pas exprès, mais par ce comportement-là, on met au même niveau le téléphone et notre prière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est à cause de ça, justement. Et j'aimerais justement vous rappeler, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas l'importance, à quel point c'est important justement d'apprendre le tawhid, de prendre des cours pour apprendre le tawhid, de connaître Allah Azza wa Jalla à travers ses noms, ses attributs, de renforcer sa foi à travers le tawhid. Rappelez-vous le début de la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. Quand Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam, la première chose qu'il a fait, au début de sa da'wah, pendant tout le temps qu'il a été donc à la Mecque, avant d'aller à Médine, à Mecca, il a commencé par quoi? Il a commencé par appeler les gens au tawhid, à unifier Allah Azza wa Jal, à ne rien associer à Allah Azza wa Jal, à tout ce que je vous ai raconté jusque-là et les hadiths que je vous ai cités, etc. Le prophète alayhi sallam appelait à cela. Il ne leur a pas dit prier, c'est venu après, vers la fin. Il n'aura pas dit jeûner, il n'aura pas dit mettez le hijab. Non, non, il a commencé par le tawhid. Ça, c'est pour vous montrer l'importance du tawhid. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on étudie le tawhid, quand notre croyance, elle est forte, d'accord? Notre iman en Allah Azza wa Jal, il est fort, on comprend que malgré, vraiment malgré tout ce qu'il y a dans ce bas monde, malgré la beauté des choses qu'il y a dans ce bas monde, malgré euh, que ce soit voilà, ce qui nous distrait justement de la religion, que ce soit les choses mondaines, que ce soit les études, etc., ou que ce soit les plaisirs mondains, malgré tout ce qui est beau dans ce bas monde, ça ne restera pas longtemps. C'est passager. Vraiment, quand tu apprends le tawhid, tu comprends que c'est passager et que, en fait, il faut vraiment mettre autant d'efforts, voire plus, dans la religion. Que ce qui va nous rester, c'est le temps qu'on va passer entre nous et Allah Azza wa Jalla, à développer cette relation avec Allah Azza wa Jalla. Et moi, ce que je suis pas en train de vous dire, et ça, je fais une parenthèse là-dessus, je suis pas en train de vous dire arrêtez de vivre, mettez-vous dans les mosquées et vous juste priez, juste adorez Allah Azza wa Jal et arrêtez de vivre. Non, c'est pas ça. Même le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, prenez, en fait, c'est dans la traduction des sens de son hadith, mais on va dire, prenez votre part de la dunya. On prend notre part de la dunya. On a le droit, d'accord? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut trouver un équilibre dans tout. Profiter de la vie, alhamdulillah, de manière licite, mais ne pas oublier de prioriser l'au-delà. Ce qui s'est passé de nos jours avec les musulmans, avec de nos jours, de manière générale, et je me mets dans le lot, d'accord, ce qui s'est passé malheureusement, c'est que
On a oublié l'au-delà, on a priorisé la dunya. Et l'au-delà, c'est devenu, on va dire, un choix, c'est devenu quelque chose qu'on fait, enfin, les prières, les adorations, apprendre à connaître Allah Azza wa Jal, étudier la religion, c'est devenu secondaire. C'est d'abord, on va prioriser les études mondaines, d'abord, on va prioriser le fait de profiter, le fait de passer du bon temps, etc., sur la religion. Et c'est ça qui fait que malheureusement, on s'est éloigné justement de la priorité et de ce que Allah Azza wa Jal par quoi Allah Azza wa Jal justement nous a créés pour l'adorer. Et il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que quand vous étudiez le tawhid et que vous apprenez à connaître Allah Azza wa Jal, et donc forcément ça implique de l'aimer, vous allez toujours avoir, et ça c'est incroyable quand vous l'avez sincèrement, vous allez toujours avoir la présence d'Allah Azza wa Jal avec vous. Quand je dis la présence d'Allah Azza wa Jal, on sait qu'Allah Azza wa Jal, il est au-dessus des cieux, établi sur son trône. Donc je parle de sa présence en tant que telle, d'accord, de son savoir, de sa présence, euh, pas de là où il est, bien sûr. Faites très attention. Et quand je dis la présence d'Allah Azza wa Jal, c'est que quand tu es à n'importe quel endroit, et peu importe ce que tu fais, dans ta tête, tu dis Allah Azza wa Jal me voit. Allah Azza wa Jal est avec moi. Donc déjà, ça te permet de ne pas avoir peur de tout et n'importe quoi. Quand je vois des gens, par exemple, parler de djinns et tout et avoir peur de djinns, un croyant n'a pas peur des djinns, par exemple. Un croyant n'a pas peur. Il y a plusieurs choses que quand tu as la croyance comme il faut, quand tu es croyant comme il faut, avec la foi qu'il faut, etc., tu n'as pas peur. Tu as peur que d'Allah Azza wa Jal, subhanallah. Et c'est Allah Azza wa Jal qui te donne cette force justement dans ton cœur. Et bien pareil, quand tu es dans un endroit où tu penses à faire un péché, eh ben, le fait d'avoir étudié correctement le tawhid et d'avoir cette foi en toi, tu te dis automatiquement, ça t'arrête, automatiquement tu te dis non, je peux pas faire ça. Allah Azza wa Jal me voit. C'est même pas dire non, les gens, non, parce qu'il y a des personnes, c'est les gens me voient. Si les gens me voient, je fais pas. Non, non. Toi, en tant que croyant, croyante, tu vas te dire Allah Azza wa Jal me voit. Et ça, peu importe dans ton quotidien, peu importe ce que tu fais et tout, tu auras cette présence d'Allah Azza wa Jal. Désolée, parce que le bébé s'est réveillé, vous allez entendre ces bruits, d'accord? Et c'est important aussi de souligner un truc par rapport à ça, c'est que de nos jours, tu entends beaucoup de parents insister sur est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as mis le hijab? C'est important, hein. Je dis pas que ces adorations sont pas importantes, mais insister sur ça, mais je vois rarement des parents s'asseoir et apprendre le tawhid à leurs enfants. Qui est Allah Azza wa Jal? Quels sont les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal? Vraiment, leur apprendre, donc vraiment à connaître Allah Azza wa Jal. Non, on va insister surtout si tu as prié, tu as mis le hijab, euh, tu as jeûné, tu as fait ci. C'est important, je dis pas que c'est pas important, mais l'essentiel, on ne l'a pas appris. Et en fait, quand vous apprenez l'essentiel à vos enfants, le tawhid, c'est pour ça que les gens insistent dessus, c'est que quand tu apprends le tawhid et quand tu as une relation, et je tiens à appeler ça une relation de cœur avec Allah Azza wa Jal, parce que c'est ce qu'il faut avoir, une relation de cœur avec Allah Azza wa Jal, cette relation de cœur va vous permettre vraiment, mais vraiment automatiquement, de, de faire et d'effectuer vos adorations et tout ce qui est apparent. À partir du moment où vous tawhid vraiment et travaillez, ça veut dire vous avez appris à connaître Allah Azza wa Jal, vous aimez Allah Azza wa Jal, vous savez qui est Allah Azza wa Jal, les adorations, ça vient facilement. La prière, ce n'est plus un poids. Et on va parler de toute façon de la prière. Le fait de mettre le hijab, ce n'est plus de attends, j'attends le déclic, etc. Non, non. Le déclic sera quand tu étudieras le tawhid, il y aura le déclic. Vraiment, ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tu te soumets aux ordres d'Allah Azza wa Jal très facilement. Et en fait, ce qui se passe de nos jours, c'est que ce qui fait que beaucoup délaissent les adorations, ont du mal avec le hijab, ont du mal avec la prière et tout, c'est qu'ils ont raté cette étape-là du tawhid, l'étape essentielle. Ils ne connaissent pas Allah Azza wa Jal, ils n'ont pas de relation de cœur avec Allah Azza wa Jal. Et quand tu leur dis, parle-moi d'Allah Azza wa Jal, ils vont te dire, on fait des bonnes actions, il va nous récompenser, on fait des péchés, il va nous châtier, et c'est tout. Grosso modo, c'est ce qu'ils ont, la vision qu'ils ont d'Allah Azza wa Jal, malheureusement, tu vois. Oui, il nous a demandé de faire ça, on prie parce que c'est une obligation, on met le hijab parce que c'est une obligation, et c'est tout. Alors que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous insiste sur le tawhid, apprenez le tawhid. Vraiment, apprenez le tawhid, étudiez-le. Et en général, ce que je vous recommande, c'est de ne pas vous mettre à l'apprendre tout seul. Parce que là, ce que je vous ai donné, c'est juste une introduction. Ce n'est pas un cours de tawhid. Je vous ai donné juste l'essentiel. Mais le tawhid, ça prend, c'est pas un jour, c'est pas sur un jour, c'est pas sur une année, c'est sur toute une vie. En fait, c'est sur toute une vie qu'on apprend et on apprend et on apprend. Et c'est dans un institut que je vous recommande, Inch'Allah, d'apprendre, d'accord, de prendre le cours de Aqidah. Et dans la Aqidah, donc on parle de tawhid. La Aqidah, c'est la croyance. Justement, dedans, on parle de tawhid.
Et c'est en prenant des cours que vous allez petit à petit comprendre de quoi je vous parle. Maintenant, donc ça, ce que je viens de dire, quand vous établissez une relation de cœur avec Allah Azza wa Jal, les adorations après, ça vient facilement. Ce n'est plus un, on va dire, bien sûr, il y a toujours Shaitan, il y a toujours la dunya, il y a toujours des obstacles, mais c'est beaucoup plus facile pour vous de maintenir et d'être assidu dans vos adorations, quand vous avez le tawhid, quand vous avez cette croyance-là, que quand vous l'avez pas. Maintenant, j'aimerais aussi vous dire que le fait de connaître et aimer Allah Azza wa Jal passe aussi à travers la prière. Et ça, c'est aussi très important. Avant tout, j'aimerais souligner un point par rapport à la prière. J'ai beaucoup de sœurs qui me disent, que ce soit en DM, en commentaire, c'est quelque chose qui revient. Moi, je fais la prière, j'ai que des épreuves. Il y a des personnes, musulmans ou pas, bah, ils font pas la prière, ils réussissent leur vie. Ils réussissent leur vie, tout se passe très bien dans leur vie, etc. Et il y a des personnes qui se demandent, mais pourquoi? Alors que moi, je fais la prière et j'ai que des galères, etc. Et donc, par rapport à ça, j'aimerais, Inch'Allah, vous citer ce hadith-là. Je ne l'ai pas trouvé malheureusement en français, je l'ai en arabe, je vais vous le citer, Inch'Allah. Et c'est aussi, il me semble, un hadith Qudsi. Ok, non, c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit justement, je vais vous le lire en arabe et essayer de vous le traduire en français. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si ce bas monde équivalait, ne serait-ce que l'aile des mouches, auprès d'Allah Azza wa Jal, si ce bâment n'équivalait ne serait-ce que l'aile d'une mouche auprès d'Allah Azza wa Jal, il n'aurait pas donné ne serait-ce qu'une goutte d'eau, d'accord, à boire pour les non-musulmans. Ça veut dire quoi, en fait? J'essaie de traduire avec ce que je sais, mais vous pouvez, Inch'Allah, chercher le hadith avec les références que je vous donne ici chez Tirmidhi. Voici le numéro du hadith. Ibn Majah, voici le numéro du hadith, d'accord? Mais qu'est-ce que veut dire ce hadith-là? Veut dire que si ce bâment était important auprès d'Allah Azza wa Jal, si ça valait quelque chose, Allah Azza wa Jal n'aurait pas donné ne serait-ce qu'une goutte d'eau aux non-musulmans. Ça veut dire quoi encore? Ben, ça veut dire que ce bas monde, en fait, n'a pas d'importance auprès d'Allah Azza wa Jal. Il donne ce bas monde et les plaisirs de ce bas monde, que ce soit aux musulmans comme aux non-musulmans. Donc ce n'est pas, on va dire, la règle par laquelle il faut mesurer l'amour qu'Allah Azza wa Jal a pour vous. C'est pas comme ça. Parce qu'il y a des personnes, en croyant, en se disant, pourquoi pour les non-musulmans, ou pourquoi pour la personne qui ne prie pas, Allah Azza wa Jal leur facilite la vie, etc. Ils pensent, en gros, pour eux, dans leur tête, ils sont récompensés par rapport à ça et que eux, ils sont châtiés. Non, non. C'est que ce bas monde, Allah Azza wa Jal le donne à tout le monde. Et le donne, même un mécréant qui travaille, qui fait les efforts, qui fait les causes, etc., il va lui donner sa part de ce bas monde. Parce qu'Allah Azza wa Jal est juste. N'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, c'est qu'il est juste. D'accord? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Par rapport à la prière, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est pas, ah ouais, mais moi je prie, j'ai pas. Non. Ce qu'il faut réfléchir, c'est est-ce que tu fais donc les causes qu'il faut pour ce bas monde, pour travailler suffisamment, etc., pour avoir ta part de ce bas monde. Mais en plus de ça, est-ce que par rapport à ta prière, combien de temps, justement, combien de temps tu y passes? Et je vais parler maintenant des adorations de manière générale pour revenir à la prière. Posez-nous, on peut se poser, enfin on se pose et on se questionne sérieusement et sincèrement combien de temps on passe dans les distractions, d'accord, dans les choses d'ici-bas, et combien de temps on le passe pour améliorer, que ce soit notre prière, que ce soit nos adorations de manière générale. Si on se pose la question et on se répond sincèrement, la majorité d'entre nous, on va dire, bon, on effectue nos 5 prières, mais si on effectue correctement 5 prières, ça dépasse peut-être même pas 1 heure dans la journée. Et le reste des heures, on les passe dans les distractions. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, il y a pas d'équilibre. En réalité, on passe plus de temps, notre temps, on le dédie plus aux distractions et aux choses d'ici-bas qu'à la religion. Et c'est la même chose qu'il faut se poser par rapport à la prière. La prière, en fait, pour avoir on va dire, effectuer la prière correctement et avoir cette sérénité qu'on recherche tous dans la prière, cette concentration qu'on recherche tous, il faut justement passer du temps à avancer et apprendre sa religion. En fait, tout est ensemble. Comme vous voyez, c'est comme un, je sais pas comment on appelle ça, mais les petits jeux des enfants qui s'accrochent l'un avec l'autre, etc. Bah, la religion, c'est pareil. Quand on veut s'améliorer dans la prière, hop, on étudie le tawhid et on perfectionne notre tawhid. Et c'est une chose va amener une autre. C'est pas
on prend juste la prière toute seule, on veut s'améliorer dans la prière et on délaisse le reste. C'est pas possible. C'est tout est rassemblé, tout est lié. C'est ce que je veux dire, tout est lié. Donc ce qu'il faut faire, c'est que tu dédies du temps à ta religion, à apprendre ta religion. Automatiquement, tu vas comprendre l'importance de la prière, d'accord, qui est très très importante. Automatiquement, tu vas avancer dans ta religion et tu vas avancer dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal et dans l'amour que tu as envers Allah Azza wa Jal. Automatiquement, quand tu avances dans tout cela, automatiquement, plus tu t'accroches à Allah Azza wa Jal, plus tu es, on va dire, tu comprends l'importance de cet amour et cette relation que tu as avec Allah Azza wa Jal, plus tu vas dédier du temps justement à ta prière et plus tu vas la faire correctement. Par rapport à la prière aussi, une question qu'il faut se poser et que beaucoup malheureusement ne se posent pas, est-ce que notre prière nous permet de nous éloigner des péchés? Et vous allez me dire, mais pourquoi tu poses cette... La prière est obligatoire, peu importe les péchés qu'on fait. Oui, mais Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اتل ما أوحي إليك اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. C'est Surat Al-Ankabut 45. Comme ça, vous regardez la traduction de ce verset. Mais de par ce verset, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ça veut dire la prière nous éloigne, nous permet, nous aide à nous éloigner des péchés, des mauvaises actions et des péchés, de manière générale. Et il y a des personnes qui peuvent se demander, mais ça veut dire si je fais la prière et que quand même je fais des péchés à côté, ça veut dire que ma prière n'est pas valide? Non, c'est pas ça qui est voulu par ça. Quand vous regardez, je vous invite, Inch'Allah, à regarder l'explication et le tafsir des savants par ce verset-là. Mais quand vous regardez, de manière résumée, ce qu'ils nous expliquent les savants, c'est que la prière, quand elle est effectuée avec la concentration qu'il faut, avec la sérénité qu'il faut, avec l'importance qu'il faut donner à la prière est censée effectivement être un rappel pour nous à chaque fois qu'une personne, par exemple, elle commet un péché. C'est l'heure de la prière, elle vient prier. Si elle prie sereinement, si elle prie comme il faut, obliger la prière lui permet de se remettre en question. C'est pas possible que la personne ressorte de la prière et aille directement forniquer ou aille directement. Si c'est le cas, c'est que la personne n'a pas effectué correctement la prière dans le sens où elle n'a pas mis le cœur dans la prière. J'espère que vous comprenez. Est-ce que jusque-là, Inch'Allah, dites-moi dans le chat, est-ce que jusque-là, vous me suivez? Alors attendez, je lis le chat, Inch'Allah. S'il y a des questions et tout, Inch'Allah, on en discutera après. Vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Oui, oui, très bien. C'est ça que veut dire, et c'est ça que les savants nous expliquent de par ce verset-là de Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, c'est que la prière, quand on la fait correctement. Donc, si toi, ma sœur, et mon frère, il y a des frères qui vont écouter par la suite, vous faites la prière, mais à côté de votre niveau de péché, vous continuez à faire les mêmes péchés, vous n'êtes pas. Enfin, ça vous a pas, la prière ne vous a pas permis en quelque sorte de vous faire le repentir, vous continuez dans les péchés, vous continuez dans les mauvaises choses que vous faites, faut se remettre en question dans le sens où il faut se dire, est-ce que je fais et j'effectue correctement ma prière? Est-ce que je donne assez de temps à ma prière? Est-ce que je la fais correctement ou est-ce que je la fais juste parce que c'est une simple obligation? Et c'est la vision que beaucoup, et c'est pour ça que quand je pose la question, quelle est la vision que tu as de la prière? C'est des questions que je mets ici, des questions, c'est des questions qu'il faut vous poser pour vous mettre en question. Si vous avez juste la vision que la prière, c'est une obligation, qu'il faut la faire et puis c'est tout, vous allez la faire, déjà peut-être le cœur lourd, vous allez faire parce qu'il faut le faire, j'ai la flemme et je vais aller la faire. Vous n'allez pas la perfectionner, vous n'allez pas chercher la connexion avec Allah Azza wa Jal, vous allez juste la faire mécaniquement, et c'est pas le but de la prière, d'accord? Mais si vous comprenez que la prière, c'est on va dire, c'est parler à Allah Azza wa Jal. Une prof me disait tout le temps, si tu veux voir, enfin, la prière, tu parles à Allah Azza wa Jal, mais le Coran, c'est Allah Azza wa Jal qui te parle. Si vous voyez les choses comme ça va changer la vision vraiment des choses. Enfin, ça va vous changer enfin, complètement la vision que vous avez de ces adorations-là. Donc, si vous voyez la prière comme un moyen de communiquer avec Allah Azza wa Jal, de lui dire ce que vous avez, donc de parler à Allah Azza wa Jal et pas une simple obligation qu'il faut faire. Effectivement, c'est une obligation, mais c'est plus qu'une obligation. Comme je dis, vous communiquez avec Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, vous allez chercher à la perfectionner. Vous allez chercher, et pour ceux qui se demandent, mais comment du coup ressentir cet apaisement, cette concentration, franchement, quand vous faites correctement la prière, vous allez sentir, c'est pas comment l'expliquer, mais c'est genre une chaleur qui vous traverse quand vous êtes dans la prière, vous êtes tellement apaisé. En fait, vous êtes tellement, vos muscles sont relâchés,
tu as envie de rester dans chaque mouvement que tu fais dans la prière, subhanallah, tu as envie de rester longtemps. Si vous ne ressentez pas ça, et je sais que ça, on ne peut pas le ressentir peut-être dans chaque prière de la journée, parce que parfois, il y a des personnes qui sont au travail, ils doivent rapidement faire la prière, donc le niveau de concentration d'apaisement ne sera pas le même. Je suis d'accord, personne, et personne malheureusement ne peut ressentir ça dans toutes ses prières. Mais le but, justement, en tant que musulman, c'est de viser à ce que, au moins, la majorité de nos prières de la journée, on puisse ressentir ça. Que ça soit un apaisement, que ça soit une concentration, que ça soit pas juste un acte mécanique qu'on fait. Et ce qui va vous aider à faire ça, à atteindre justement ce niveau-là, et je vous conseille de faire ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude de faire la prière rapidement, c'est de la faire plus doucement et de prolonger le soujoud. Quand vous faites le soujoud, la prosternation, c'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah Azza wa Jal, d'accord? On a des hadiths là-dessus. C'est le moment où vous êtes... C'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah Azza wa Jal, et bien prolongez ce moment-là. Prolongez-le et faites des invocations. Profitons-en pour faire des invocations à Allah Azza wa Jal. Et ainsi de suite. Peut-être que le fait de faire la prière plus doucement de ce que vous avez l'habitude de faire, ça vous aidera à obtenir justement cette sérénité, cette concentration. Il y a aussi beaucoup de choses qui fait que le fait de comprendre ce que vous dites dans la prière, donc pas réciter sans comprendre et pas dire les invocations sans comprendre, ça aussi, ça va vous aider. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que de manière générale, mes sœurs, c'est qu'on ne peut pas obtenir le paradis en faisant le minimum d'efforts. Beaucoup de personnes, non, mais moi, je veux ressentir, disent non, moi, je veux ressentir cet apaisement, je veux ça, je veux ressentir dans chaque acte d'adoration cet apaisement, cette concentration, etc. Mais quand tu regardes, bah, cette personne-là ne fait pas d'efforts dans sa religion. Elle fait vraiment le minimum d'efforts dans sa journée et elle veut quand même obtenir ce bonheur ici-bas, parce qu'il y a le bonheur ici-bas en faisant ces adorations-là. On a le bonheur dans ces adorations-là et il y a le bonheur de l'au-delà. Mais on ne peut pas espérer obtenir justement le paradis, obtenir ce bonheur d'ici-bas en faisant le minimum. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt dédier beaucoup de temps à ta religion, plutôt que beaucoup de temps à ici-bas, équilibrer ce temps-là. Et j'ai mis cet exemple-là. Rappelez-vous que pour être docteur, atteindre le niveau doctorat, etc., il faut étudier au minimum 9 ans. 9 ans à l'université pour arriver à ce stade, on est d'accord. Il faut travailler beaucoup, il faut étudier beaucoup, il faut beaucoup de sacrifices. Ça, c'est pour atteindre le niveau de, voilà, être docteur. Et encore, si tu veux te spécialiser, il faut rajouter je ne sais combien d'années. Ça, c'est pour atteindre quelque chose ici-bas. Alors imaginez le paradis. Vous croyez que le paradis, qui est le rêve ultime, qui est vraiment le but ultime, l'objectif de tout musulman, vous croyez que vous allez l'atteindre en juste faisant vos prières machinalement 5 fois par jour? Et encore, il y a des personnes qui ne font même pas ces prières-là. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va atteindre le paradis? Non. Non, c'est pas possible. Faut être sincère envers soi-même et il faut justement se remettre en question par rapport à ça. Comment être docteur, je travaille de manière acharnée, etc. pour l'atteindre et pour le paradis, j'espère l'atteindre avec le minimum d'efforts. Donc c'est là où réside le problème. C'est qu'on ne fait pas assez d'efforts justement, on n'est pas assez, comment on appelle ça, on n'est pas assez investi dans notre religion. Et si on change ça, justement, frère comme sœur, tout le monde, si on change ça, ça va changer vraiment complètement notre manière justement d'adorer Allah Azza wa Jal, d'effectuer nos adorations et on va se perfectionner jusqu'à justement atteindre ce stade-là. Et j'ai mis, donc, hommes comme femmes, nous devons avoir des objectifs clairs. Justement, ici, ce point-là, c'est très important, c'est que, frère comme sœur, quand tu poses la question, tu poses avec une sœur, tu lui dis quels sont tes objectifs religieux et quels sont tes objectifs mondains, ben, je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, voilà, je fais avec. Je vis le jour et on verra. Le futur est entre les mains d'Allah Azza wa Jal, on verra. Oui, le futur est entre les mains d'Allah Azza wa Jal, mais une chose qui fait qu'on n'avance pas, que ça soit religieusement ou que ça soit dans le côté mondain, c'est qu'on n'a pas d'objectif clair défini. Faut avoir des objectifs clairs et définis. Les personnes que j'ai vues s'améliorer religieusement et même côté mondain et équilibrer cela, c'est des personnes qui ont des objectifs clairs. Des sœurs que tu demandes quel est ton objectif cette année, elle te dit je veux apprendre la moitié du Coran ou tout le Coran pour cette année. Voilà. D'ici 2 ans, j'aimerais. Elle met des objectifs. Et c'est pas interdit de mettre des objectifs. Ça veut pas dire que vous allez à l'encontre d'Allah Azza. Non, non, pas du tout. On a le droit et il faut mettre des objectifs justement pour pouvoir mettre en place, parce qu'il y a des personnes aussi qui mettent des objectifs,
Mais quand tu dis, bah, tu as mis quoi en place pour... Il y a des personnes qui te disent, c'est quoi ton objectif dans ce bas monde? Enfin, pour cette année, par exemple, enfin, de manière générale, cette année, allez, apprendre la religion. Qu'est-ce que tu as mis en place pour cela? Je sais pas. Pour l'instant, je réfléchis. C'est mettre des objectifs et mettre en place des outils pour les atteindre. C'est pas juste mettre des objectifs et dire, bah, en fait, je vais juste apprendre la religion sans mettre, voilà, des causes pour cela. Et objectif d'ici un an, et objectif d'ici 5 ans, mondain comme religieux. Et c'est très important. Prenez un stylo, une feuille et réfléchissez à vos objectifs et commencez par les objectifs religieux. Quel est votre niveau? Où est-ce que vous allez arriver? Vous ne savez pas lire l'arabe, écrire l'arabe? Ok, objectif, apprendre à lire et écrire l'arabe. Cette année, apprendre à lire et écrire l'arabe, plus, parce que une année, c'est large. Apprendre à lire et écrire l'arabe, vous pouvez apprendre ça en un mois. Mais mettez des objectifs, vraiment comme ça. La religion, apprendre justement, m'inscrire dans un institut, dans les cours de Aqidah, cours de fiqh. Voilà, mettez des objectifs et s'il vous plaît, là c'est pour les sœurs, c'est que ça fait toujours rire, mais s'il vous plaît les sœurs, mettez des objectifs au-delà du fait, côté mandat, au-delà du fait de je veux me marier et avoir des enfants. C'est un objectif noble, hein. C'est un objectif qui est bien, alhamdulillah, je vous encourage. Le mariage, c'est quelque chose de très bien, alhamdulillah, quand vous trouvez la bonne personne et tout. Je vous encourage à 1000%. J'encouragerai jamais au célibat. C'est pas le but de ce que je vais dire. Par contre, quand je vous dis mettez des objectifs au-delà du fait de vouloir se marier et faire des enfants, c'est parce que le fait de se marier et faire des enfants, c'est un objectif que, en général, même les non-musulmanes ont. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que mettez des objectifs qui vous distinguent des non-musulmanes. N'ayez pas des objectifs juste en commun et puis c'est tout. Allez au-delà. Se marier, alhamdoulilah, c'est très bien. Avoir des enfants, alhamdoulilah, c'est très bien. Mais mettez des objectifs dans votre éducation religieuse pour pouvoir justement éduquer vos enfants religieusement. Mettez des objectifs au-delà de tout ça, au-delà de juste me marier, avoir des enfants. Ça, c'est très important. Sans, bien sûr, Maïmouna, Maïmouna, ça la fait rire. Donc, j'espère que le message est clair, hein. Je ne suis pas en train de vous dire, ayez comme objectif d'être célibataire. Non, parce que célibat, malheureusement, ça nous mène, de manière générale, ça ne mène que à de la turpitude et beaucoup de choses mauvaises, parce que très peu de personnes arrivent, malheureusement, à se tenir à carreau, à carré, je sais pas comment on dit ça, mais se tenir tranquille en étant célibataire, que ce soit homme comme femme, hein. Du coup, je vous encourage pas au célibat, pas du tout. Mais je vous encourage à avoir d'autres objectifs côté religieux que se marier ou avoir des enfants. Alors, est-ce que vous me suivez jusque-là? Je parle parfois beaucoup, très rapidement. Ok, là, je vais faire juste une petite pause. Et attendez, je vais faire juste une petite pause. Alors, autre chose qui va vous permettre de connaître Allah Azza wa Jal au mieux et l'aimer, c'est la relation que vous avez avec le Coran. Et moi, j'ai mis ici ma relation avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Je vous conseille c'est pas mauvais d'appeler Coran, Coran, mais il y a des personnes, quand ils appellent le Coran, Coran, pour eux, c'est un livre quelconque. Malheureusement, ils ne lui donnent pas autant d'importance que si on l'appelle parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, je vous conseille pour le Coran, pour établir cette relation de proximité avec le Coran, d'appeler le Coran la parole d'Allah Azza wa Jal. Comme ça, vous avez conscience vraiment de l'importance, vous voyez, de l'importance au lieu de l'appeler juste Coran, Mus'haf, etc., appelez ça la parole d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, il faut se poser la question par rapport au Coran. Est-ce que vous avez, on va dire, une lecture quotidienne du Coran, de la parole d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que vous avez un rythme par rapport à ça? Ou est-ce que vous le lisez juste de temps en temps, quand vous éprouvez une baisse de foi, vous le lisez ou pas? Enfin, vous lisez un petit peu, quand vous êtes motivé, vous lisez beaucoup, et ainsi de suite. Ça, il faut vraiment se poser cette question-là, parce que malheureusement, le Coran, le problème qu'ont beaucoup, c'est que le Coran, bon, je sais que beaucoup ne sont pas arabophones, du coup, le plus gros problème, c'est que beaucoup lisent le Coran en phonétique. Je me profite pour faire un rappel que ce n'est pas permis de lire le Coran en phonétique. On retrouve maintenant beaucoup de problèmes par rapport à ceux qui le lisent en phonétique, l'apprennent en phonétique, font des erreurs, mais catastrophiques, et donc se retrouvent avec des erreurs à faire, enfin à faire des erreurs même dans la Fatiha, lors de la prière et tout, et des erreurs qui, effectivement, peuvent invalider la prière. Donc faites très attention, tout ça, on le remarque que ça vient de la phonétique, qu'ils apprennent une mauvaise prononciation.
qui peut changer complètement le sens du mot qu'il récite, d'accord? Donc faites très attention. Le Coran, on le lit en arabe. Même si vous n'êtes pas arabophone, apprendre l'arabe vous prend une semaine, littéralement. J'ai partagé de toute façon sur mon Instagram le compte des sœurs qui vous apprennent à lire l'arabe. Apprenez à lire l'arabe. Mettez ça comme objectif, s'il faut, objectif principal, apprendre à lire l'arabe. Donc lisez le Coran en arabe déjà. Et il faut comprendre que pour avoir cette relation avec Allah Azza wa Jal, le connaître et l'aimer, ça passe à travers le Coran parce que plus tu lis le Coran, plus tu médites dessus, plus tu cherches en fait à en apprendre plus, parce que le but, c'est pas juste de dire, allez, je prends, je lis le Coran et puis c'est tout. Non, non. Le but, c'est que tu prends, tu lis le Coran, et même si tu n'es pas arabophone, donc par exemple, chaque jour que vous lisez, mettez-vous ne serait-ce que 30 minutes par jour à lire le Coran, d'accord? Ne serait-ce que, voilà, une habitude de 30 minutes par jour. À chaque fois que vous lisez, prenez un verset et cherchez l'explication des savants de ce verset-là, le tafsir. Ah, et vous aurez appris chaque jour, alhamdulillah, quelque chose de nouveau par rapport à, voilà, prenez ne serait-ce qu'un verset. Et je parle là pour les personnes qui ne sont pas étudiants en sciences, que les personnes qui ont un niveau faible, qui vont à peine commencer à vraiment rétablir la relation avec Allah Azza wa Jal, c'est bien de commencer comme ça. Lire le Coran, prendre un verset, je recherche. Et en fait, plus tu approfondis, c'est ce que j'ai mis ici, c'est plus tu approfondis ta compréhension du Coran, dans le sens, c'est comme l'image de la mer. Tu as des personnes, parfois je discute avec certaines sœurs, elles te parlent du Coran, de la parole d'Allah Azza wa Jal, mais tu as l'impression que vous avez pas et tu le vois, tu le remarques que tu n'as pas le même niveau qu'elle. Elle te parle de la parole d'Allah Azza wa Jal, de ce qu'elle a lu, etc. Elle te dit, enfin, vraiment, elle détaille, etc. Tu dis, ah, subhanallah, elle est vraiment à un niveau vraiment plus approfondi dans sa connaissance du Parce Coran. que ici, c'est l'Europe. En S'il vous France, plaît, il n'y a s'il pas vous de plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. tu vois. Faites très attention parce que la prochaine fois, je serai obligée de virer les personnes qui activent le micro. S'il vous plaît, faites attention. Donc, je disais que plus tu apprends tu lis le Coran, plus tu cherches à comprendre ce que tu lis, plus justement, tu t'approfondis. C'est l'image de il y a les personnes qui lisent le Coran et essayent de comprendre donc ce qu'ils lisent, etc. Et d'approfondir justement l'apprentissage de la science islamique par rapport au Coran et tout. C'est l'image de une personne qui se retrouve par exemple, sur le bord de la plage et l'image de la personne qui est rentrée dans la plage, on va dire, dans la mer, et l'autre personne qui a approfondi, qui vraiment, elle n'est pas ni au bord, ni juste à côté, non, elle est vraiment dans les profondeurs, ben, c'est pareil pour le Coran. On n'a pas tous, c'est vrai, le même niveau, et quand tu discutes avec une personne qui a un niveau vraiment plus haut et qui, alhamdulillah, dédie plus de temps du Coran, tu le remarques. De par tout ce qu'elle t'apprend par rapport au Coran. Et toi, tu dis, mince, mais moi, je ne suis pas arrivée à ça encore. Je ne savais pas, subhanallah. Et moi, je vais vous partager justement un livre ici, que je vous mets le lien. Je ne l'ai pas trouvé en français, sincèrement, c'est un livre qui est incroyable. En commençant à lire ce livre-là, j'essaie de lire un peu chaque jour, je me suis rendu compte que, et c'est un livre qui vous parle de justement la méditation du Coran, les points importants dans le Coran, et comment justement, en fait, notre réussite dans la vie ici-bas et même dans l'au-delà, mais surtout de la vie ici-bas, il y a des personnes qui n'ont pas conscience de cela, bah, dépend justement de notre relation avec le Coran. Et franchement, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, je me suis dit, mais on n'a rien compris du Coran jusqu'à présent, subhanallah. Et donc, je ne vais pas vous spoiler, mais je vous invite, Inch'Allah, justement, à lire ce livre-là. Donc, je disais qu'il est très important d'établir cette relation avec le Coran en ayant un wird à lire chaque jour. Donc, une lecture quotidienne, une page, ne serait-ce que pour chaque jour. Commencer par une page, ensuite peut-être une demi-heure, peut-être un quart d'heure au début, après une demi-heure, ainsi de suite. Le prendre comme une habitude. Ibn al-Qayyim, rahimallah, nous dit justement que l'abandon du Coran, parfois, enfin, il nous explique que l'abandon du Coran, ça s'explique par différentes manières. Parfois, c'est une personne qui ne lit pas le Coran, elle abandonne le Coran, oui. Mais il y a des personnes qui lisent le Coran mais ne l'appliquent pas. Ça aussi, c'est abandonner le Coran. Parce qu'on retrouve beaucoup de personnes qui lisent le Coran, mais c'est juste, voilà, ils le disent parfois pour les personnes, par riya, par ostentation, après le Coran par ostentation. Donc ça, c'est t'abandonnes le Coran en faisant ça là. Lire sans faire l'effort de comprendre aussi. Il y a des personnes, par l'excuse qu'ils sont francophones, l'excuse qu'ils ne comprennent pas l'arabe, bah, ils lisent sans faire d'effort de compréhension. Par contre, tu les retrouves que quand il y a quelque chose qui les intéresse dans ce bas monde, quelque chose de futile, hein, par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux jeux de foot, par rapport à plein de trucs que je pourrais donner comme exemple. Même si c'est dans une autre langue, ils vont faire l'effort. Je vois des personnes faire des efforts à comprendre le japonais parce que tel manga, telle chose, etc. Ils font l'effort.
Par contre, quand c'est le Coran, non. C'est en arabe. Moi, je préfère le lire en phonétique. Je n'ai pas le temps pour apprendre l'arabe. En réalité, c'est pas qu'il n'a pas le temps, c'est que c'est pas sa priorité. Oui, mais c'est trop difficile. Alors, en réalité, c'est pas que c'est trop difficile, c'est que la personne n'a même pas essayé, tu vois. Donc, faites très attention et vraiment remettez-vous en question concernant vos priorités. Et croyez-moi, quand vous faites l'effort, vraiment l'effort de vous rapprocher d'Allah Azza wa Jalla à travers toutes ces adorations que je viens de citer, Allah Azza wa Jalla vous facilite le chemin vers lui. Et je voulais aussi vous citer que beaucoup de savants, d'accord, comme Ahmad ibn Hanbal, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme Imam Nawawi, et entre autres, ils disent, dans leur livre, ils disent qu'une personne qui dépasse le délai de 40 jours sans lire le Coran entièrement, d'accord, ça veut dire 40 jours sans passer, la personne n'a pas fini de lire tout le Coran en 40 jours, sans excuse valable, ça veut dire elle n'est pas malade, elle n'est pas à l'hôpital, elle n'a pas eu d'excuse de ouf. Le fait de dire je travaille, c'est pas une excuse valable, hein. Le fait de dire j'étudie, c'est pas une excuse valable. Je parle vraiment des choses qui vous empêchent dans votre santé d'appliquer cela. Nous explique que une personne qui dépasse ce délai-là sans avoir terminé de lire le Coran en entier, c'est un signe de négligence religieuse. Vraiment. Et c'est un signe de relâchement spirituel. Alors que dire, et c'est la question que je vous pose, que dire de ceux qui ne terminent pas le Coran même pas une seule fois dans l'année? Il y en a, ils ne le terminent même pas pendant Ramadan. Peut-être il y en a, ils terminent pendant Ramadan, mais par la suite, toute l'année, ils ne terminent pas. Ça veut dire une seule fois dans toute l'année, subhanallah. Alors que les savants nous disent, et je ne suis pas en train de vous dire que c'est un péché, etc., mais ce qu'ils nous soulignent ici, c'est que si vous faites partie de ces personnes-là, que vous ne terminez pas de lire le Coran en entier au bout de 40 jours, posez-vous la question concernant votre relation avec le Coran. Parce que normalement, quand vous lisez quotidiennement, en 40 jours, effectivement, vous avez terminé de le lire. Donc, posez-vous cette question-là, c'est très important pour pouvoir se remettre en question. Et comme j'ai dit ici, quelques conseils, mettez-vous comme objectif de lire un peu chaque jour, 30 minutes, 15 minutes, ce que vous pouvez chaque jour. Et ensuite, vous augmentez. Ensuite, comme je vous ai dit, choisissez un verset ou deux, ou cherchez le tafsir, écrivez le verset, et ainsi de suite. Et petit à petit, par rapport au Coran, petit à petit, vous inscrivez, ceux qui ont les moyens, inscrivez-vous dans des cours de Coran. Ceux qui n'ont pas les moyens, on a tout ce qu'il faut sur Internet, sincèrement, il suffit juste de chercher pour justement, petit à petit, étudier le Coran, ses sens, et se rapprocher plus d'Allah Azza wa Jal. Et vraiment, plus vous avez une relation donc comme je dis, de cœur tout le temps, avec Allah Azza wa Jal, genre, à travers le Coran. Comme je dis, le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah Azza wa Jal qui vous parle justement à travers le Coran. Plus vous allez connaître Allah Azza wa Jal beaucoup plus à travers ces versets, et plus vous allez l'aimer. Et ça renforce aussi justement cet amour envers Allah Azza wa Jal. Et je finis par dire que c'est une image que je voulais vous donner, quand tu aimes une personne et qu'elle t'envoie un message, que ça soit ton mari, pour mes sœurs, que ce soit ton mari, que ce soit ton père, que ce soit ton frère, quelqu'un que tu aimes vraiment, t'envoie un message, on a tendance à le lire même plusieurs fois, à sourire, genre un bon message et tout, qu'on aime et tout, à sourire bêtement, etc. Est-ce que vous faites la même chose? Réfléchissez, est-ce que vous faites la même chose quand vous lisez le Coran? C'est un message d'Allah Azza wa Jal. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est le message d'Allah Azza wa Jal vers nous. Est-ce que vous faites la même chose? Est-ce que vous aimez lire le Coran? Parce que quand une personne vous envoie un message quelconque, vous aimez lire le message, vous aimez le relire, vous souriez bêtement, etc. On le fait toutes. Est-ce qu'on fait la même chose avec le Coran? Ça vous permettra, Inch'Allah, d'y réfléchir. Maintenant, je sais que j'ai dépassé le temps, comme d'habitude. J'ai un problème avec le temps, malheureusement, mais on y est, Inch'Allah. Je voulais aussi vous dire que pour apprendre à connaître Allah Azza wa Jal et l'aimer, ça se passe aussi à travers les invocations et le dhikr. Très important de faire la différence, de comprendre la différence entre l'invocation et le dhikr. L'invocation, c'est le dua. Donc, c'est dua, d'accord? En arabe, dua, c'est quand on invoque Allah Azza wa Jal, que ce soit en arabe, que ce soit à travers les invocations qu'on connaît, prophétiques, ou que ce soit donc à travers même votre langue maternelle en français. Oh Allah, accorde-moi ceci. Oh Allah, facilite-moi mes études. C'est des invocations. Le dhikr, c'est quand on dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. C'est des formulations comme aussi quand on fait Salat wa salam ala Rasulullah, Allahumma salli wa salim ala Rasulullah. Tout ça, At-Tahlil, Alhamd, tout ça, c'est du dhikr, d'accord? Qu'on a tendance à faire, par exemple, je vous ai donné quelques exemples, qu'on a tendance à faire avec le tasbih, qu'on a tendance à faire avec les doigts ou qu'on a tendance à faire avec ça. Ces trois moyens de faire le dhikr, c'est permis, d'accord? C'est permis. C'est pas une innovation telle que certains disent, c'est des outils. Maintenant, il est mieux
il est mieux de le faire avec les doigts parce que les doigts vont témoigner. Mais si vous avez du mal à compter, d'accord? 33, alhamdulillah, subhanallah, 33, alhamdulillah, 33 pour justement le comptage, etc. Il est permis de le faire avec ce type d'outil ou celui-là, d'accord? Je tenais à faire cette précision-là. Maintenant, il faut savoir que l'invocation et le dhikr, ils sont complémentaires. Par exemple, de manière générale, déjà comprendre pardon, la puissance et l'importance des invocations. euh, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit Ad-du'a huwa al-ibada. C'est-à-dire l'invocation et l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Ce hadith-là, quand les savants l'expliquent, pardon pour le bruit, l'expliquent, nous disent que ça montre l'importance et la puissance des invocations et ça montre justement que l'invocation en soi, c'est aussi une adoration. D'accord. Et ce que je voulais dire aussi, donc avant de sauter sur ça, c'est que l'invocation et le dhikr sont complémentaires. En général, avant de faire une invocation, on fait des dhikr. En général aussi, quand vous apprenez le tawhid et que vous apprenez les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, ce qui est recommandé, d'ailleurs, Ibn al-Qayyim rahimahullah nous développe toute une partie sur ça dans son livre Péché et guérison. Il nous explique qu'il est préférable quand on veut invoquer Allah Azza wa Jal de commencer euh, on va dire, l'invoquer à travers ses noms et ses attributs. Et il est préférable aussi en quelque sorte, dire à Allah Azza wa Jal les bonnes actions que vous faites. C'est pas un men, c'est vraiment en quelque sorte dire, c'est comme si vous intercédiez de par vos bonnes actions. J'essaierai, Inch'Allah, de faire une vidéo détaillée sur ça, mais il y a une manière, vous savez, il y a une manière recommandée de faire les invocations. Je dis pas que c'est pas permis de prendre ses mains et de dire l'invocation telle que, voilà, directement, mais il y a un adab aussi, un bon comportement dans les invocations. Mais de manière générale, les invocations, on commence pas, de manière générale, on commence pas directement avec l'invocation. Il y a des dhikr avant, il y a, comme je vous ai dit, parler de ses bonnes actions, appeler Allah Azza wa Jal de par ses noms, de par ses attributs. Ça fait partie des invocations. Donc, comme je l'ai dit, c'est complémentaire. Maintenant, il faut comprendre que le dhikr, ça permet une connexion, parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas en fait. Pourquoi on dit astaghfirullah, astaghfirullah, on demande pardon à Allah Azza wa Jal, pourquoi on dit subhanallah, pourquoi on dit alhamdulillah, pourquoi on dit Allah Akbar, pourquoi il y a des gens qui font du dhikr, etc. Ça permet une connexion spirituelle avec Allah Azza wa Jal à n'importe quel moment de votre journée. Vous marchez, vous pouvez faire du dhikr. Vous êtes dans le bus, vous pouvez faire du dhikr. Vous êtes en train de même de cuisiner, les sœurs, vous faites du dhikr. Votre langue s'habitue à invoquer Allah Azza wa Jal. Et ça a un énorme bienfait. Au lieu de certaines personnes, malheureusement, à force d'écouter la musique et tout, ils sont en train de cuisiner ou ils sont en train de chanter. Subhanallah. Non, là, vous faites du dhikr, vous avez des bonnes actions, subhanallah. Et ça, comme j'ai dit, à n'importe quel moment de la journée, ça a tellement de bienfaits que je voulais absolument vous citer cette histoire donc, elle est attribuée à Ahmad ibn Hanbal, au savant Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, mais je vais vous raconter ce que je sais par rapport à cette histoire-là, mais il peut y avoir d'autres versions par rapport à celle-là. L'histoire que je voulais vous raconter par rapport au dhikr, c'est une fois, l'imam Ahmad ibn Hanbal, il était en voyage. Il voulait s'arrêter et dormir dans une mosquée, sauf que le gardien de la mosquée ne l'a pas laissé. Je n'ai pas plus de détails pour ça, mais il l'a pas laissé. Donc, il est resté devant la mosquée. Sauf que le gardien de la mosquée lui a dit non, en fait. Genre, vraiment, va-t'en de là, même devant la mosquée. Et le gardien de la mosquée ne savait pas que c'était Ahmad ibn Hanbal. Il faut savoir que Ahmad ibn Hanbal, c'était quelqu'un de très humble, d'accord? Il venait pas dire, Eh, moi, je suis le savant, laisse-moi passer. Non, non. Ils étaient très humbles, les savants. Le gardien ne savait pas, il pensait que c'était une personne quelconque et tout. Et comme c'était pas encore l'horaire de la prière, bah, il lui a dit, il est arrivé la nuit, il est arrivé la nuit, il lui a dit non, la mosquée là, elle est fermée. Tu rentres pas et tu restes pas devant la mosquée. Il pensait peut-être que c'était quelqu'un, voilà, un SDF, etc. En tout cas, il lui a dit, tu restes pas. Donc, ce que a fait Ahmed ibn Hanbal, vu qu'il a été justement refusé de rester dans la mosquée, même à côté, enfin, devant la porte de la mosquée, il est allé sur un trottoir, en fait, sur le chemin. Dans le chemin, il y a un boulanger qui passait, justement, et il l'a vu comme ça, il l'a invité chez lui. Il l'a invité chez lui pour qu'il reste chez lui, pour qu'il passe la nuit chez lui, jusqu'à l'arrivée de la prière du Fajr, etc. Et en étant avec lui, justement, l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a vu que ce boulanger-là, donc il commençait, c'était comme je disais, un boulanger, donc son travail, c'est qu'il commençait à faire du pain, il commençait à faire ce qu'il avait à faire, d'accord? Et pendant qu'il préparait le pain, dans toutes les étapes, il était en train de faire du dhikr. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il faisait du dhikr. À toutes les étapes qu'il faisait, enfin, pendant qu'il était en train de travailler avec ses mains, sa bouche n'arrêtait pas de faire du dhikr. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal est resté étonné. Il lui a dit, c'est ce que tu fais, enfin, tu fais ça tout le temps, tout le temps? Il lui a dit oui, tout le temps. C'est un homme âgé, tout le temps. Il dit, tout le temps que je travaille, je fais des dhikr, tout le temps. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal lui a dit, est-ce que tu as vu les effets de ce dhikr-là? Est-ce que tu as vu,
Genre, quelque chose qui a changé de par le fait que tu fais du dhikr, autant de dhikr, Allahumma barik, et constamment. Le boulanger lui a répondu, oui, Allah Azza wa Jal m'a exaucé toutes mes invocations, sauf une. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal était étonné. Il lui a dit, quelle est cette invocation qu'Allah Azza wa Jal ne t'a pas encore exaucée? Il a dit, j'ai demandé à Allah Azza wa Jal de rencontrer l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et là, l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a rigolé, il lui a dit, Allah Azza wa Jal, il t'a exaucé cette invocation. Il a dit une expression en arabe, je ne saurais pas la traduire, mais en gros, il lui a dit, et clairement, j'ai été emmené de force à toi. Parce qu'il a été jeté de la mosquée en quelque sorte. Et le gardien de la mosquée lui a dit, ne reste même pas devant la mosquée. Donc en gros, Allah Azza wa Jal m'a apporté à toi de force. Jurirtu jarran, il l'a dit en arabe en quelque sorte. Et ça me fait rire parce que subhanallah, et je trouve ça incroyable parce que subhanallah, regardez la puissance du dhikr. Pour ceux qui négligent le dhikr, pour ceux qui pensent que c'est juste voilà, des paroles de qu'on dit, etc. Et puis c'est tout. Non, non, regardez la puissance, subhanallah. Cet homme-là, Allah Azza wa Jal lui a exaucé toutes ses invocations. Et même le fait de rencontrer l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a exaucé cette invocation-là. L'imam Ahmad ibn Hanbal a été emmené jusqu'à cet homme-là, subhanallah. Allah Azza wa Jal a fait les choses de façon à ce que l'imam Ahmad ibn Hanbal arrive à rencontrer cet homme-là. Subhanallah. Donc ça vous fait réfléchir sur l'importance du dhikr. Vraiment l'importance du dhikr et des invocations, sur toute son importance et l'importance que vous ayez justement une pratique quotidienne de ceci. Que ça soit, voilà, quand vous avez du temps libre, quand vous êtes en train de marcher, quand vous êtes, comme j'ai dit, quand vous êtes en train de voyager, quand vraiment habituez-vous à invoquer Allah Azza wa Jal. Ça a que des bienfaits, cela, d'accord? Autre chose, par rapport aux invocations, je sais que j'ai beaucoup tardé, mais je vais essayer, Inch'Allah, de résumer. Par rapport aux invocations, beaucoup de personnes pensent que les invocations, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi j'invoque, mais Allah Azza wa Jal ne m'exauce pas. Il y a des choses qui font que l'invocation, elle peut ne pas être exaucée, mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, ici, surtout, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'invoquent pas avec leur cœur. Qu'est-ce que ça veut dire invoquer avec le cœur? C'est qu'il y a des personnes qui invoquent, mais le cœur n'est pas présent. En mode, ils invoquent comme s'ils étaient en train de dire une phrase banale. Il n'y a pas le cœur. Ils sont pas. C'est pas avec le cœur. C'est pas avec. Comment vous expliquer ça en français? J'ai du mal, mais je veux dire. Et j'ai donné un exemple ici, c'est que posez-vous la question, mes sœurs, toutes les sœurs qui sont là, comment elle serait votre invocation et toi, ma sœur, ton invocation si tu te trouvais au milieu de la mer, la nuit, toute seule, en tenant seulement une planche et tu es enfin, au milieu de la mer. Ton invocation, elle serait comment? Comment elle est notre invocation? Et mieux que ça, comment elle est notre invocation quand on est désespéré? Dans ce sens-là, quand je dis désespéré, quand on est dans une situation où on pense que vraiment tout est fermé, c'est-à-dire il n'y a aucune solution. Comment elle est notre invocation? Quand on pleure au milieu de la nuit et on invoque Allah Azza wa Jal. Comment elle est votre invocation? On est d'accord qu'elle est sincère, mais à un point pas possible, elle sort du cœur. Et pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce qu'il faut que nos invocations soient comme ça. Il faut qu'on travaille pour que les invocations soient tout le temps de cette qualité-là. C'est ça que je veux dire, c'est de cette qualité-là. C'est pas seulement quand on vraiment se retrouve vraiment sans aucune porte de sortie et là on invoque Allah Azza wa Jal parce que c'est comme ça. Il y a des personnes, dès qu'ils se retrouvent vraiment sans aucune porte de sortie, sans aucune issue pour eux, selon eux, là ils invoquent Allah Azza wa Jal. Et là ils invoquent vraiment avec une sincérité et ils insistent dans l'invocation et c'est ce qu'il faut. Il faut insister dans les invocations, mais c'est là qu'ils font les choses de manière sincère. Mais après, quand ils se retrouvent, subhanallah, c'est bon, l'invocation a été exaucée, c'est bon, ils coupent la relation qu'ils avaient avec Allah Azza wa Jal. En gros, c'est ce que j'ai mis ici, ne sois jamais comme ceux qui construisent une relation à un seul sens avec Allah Azza wa Jal. En gros, il y a des personnes en mode, j'invoque Allah Azza wa Jal, et quand il m'exauce, je l'oublie, je lui dis au revoir. C'est-à-dire, j'ai un intérêt avec Allah Azza wa Jal, quand j'obtiens cet intérêt-là, je l'oublie, j'abandonne. Et dès que j'ai un intérêt à nouveau, dès que je suis dans un problème et tout, j'invoque Allah Azza wa Jal. Ça marche pas comme ça. Et ces personnes-là se retrouvent parfois à ne pas avoir leurs invocations exaucées, surtout quand ils sont dans des situations très difficiles, parce que si tu veux, et je le dis tout le temps, si tu veux qu'Allah Azza wa Jal se rappelle de toi et t'exauce tes invocations dans les moments de difficulté, il faut se rappeler de lui dans les moments de bonheur. Il faut ne pas hésiter, même si tu n'as rien à demander, parce que normalement, on a toujours des choses à demander, d'accord? Et Allah Azza wa Jal aime qu'on lui demande. Allah Azza wa Jal, c'est pas et ça, c'est très important de le comprendre. Nous, les humains, entre nous, à chaque fois que tu vas demander à quelqu'un, tu vas lui demander des services et des services. Au bout d'un moment, la personne, peu importe qui c'est, elle va te dire, oh, c'est bon, t'abuses. Tu m'as trop demandé de choses, t'abuses. Elle va être saoulée. Allah Azza wa Jal, c'est pas comme ça. Allah Azza wa Jal, plus tu lui demandes, plus, alhamdulillah, au contraire, il est content. Ça lui fait plaisir. Allah Azza wa Jal aime qu'on lui demande, aime que ses serviteurs le sollicitent.
Donc, faut pas hésiter à solliciter Allah Azza wa Jal. Faut pas hésiter à le solliciter encore une fois, une fois. Il faut pas hésiter à insister dans les invocations. C'est très important. Mais il faut surtout pas construire une relation à un seul sens. Ça veut dire quand vous êtes dans un moment de bonheur, quand vous avez, alhamdoulilah, tout ce que vous avez sollicité, remerciez Allah Azza wa Jal. Vraiment, remerciez Allah Azza wa Jal. Faites des rak'at pour justement remercier Allah Azza wa Jal. Et je ne l'ai pas dit par rapport à la prière parce que je sais que de nos jours, la majorité ont déjà du mal à être assidus dans les 5 prières, mais il est très important de ne pas être radin dans les adorations. Ça veut dire ne pas se dire, je vais juste faire mes 5 prières et puis c'est tout. Essayez de faire des prières surérogatoires. C'est très important. Essayez de faire des prières surérogatoires. Ne soyez pas radin dans les adorations. Ça, c'est très important, pardon, pour la relation que vous avez avec Allah Azza wa Jal. Et il faut se rappeler aussi du verset que je l'ai mis ici. قل يا عبادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Surat Al-Zumur, le verset 53. Comme ça, vous cherchez, Inch'Allah, la traduction, l'explication. Mais de manière générale, ce verset-là, il est très important pour rappeler, ce que j'ai rappelé déjà avant, mais je le rappelle encore ici. Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset-là, traduction des sens, en gros, ô mes serviteurs, les serviteurs, et là il parle aux serviteurs qui ont péché. Et même les serviteurs, et subhanallah, dans le tafsir de ce verset-là, les savants nous disent que Allah Azza wa Jal est tellement miséricordieux que même les serviteurs qui ont péché, الذين أسرفوا على أنفسهم, que ceux qui ont péché, qui ont vraiment commis énormément de péchés, Allah Azza wa Jal les appelle ô mes serviteurs. C'est-à-dire, il les appelle justement avec miséricorde et avec rapprochement. Mes serviteurs. Oh, mes serviteurs. Il n'y a pas dit, oh, les musulmans qui commettaient des péchés, etc. Non, non, oh, mes serviteurs. Ça, c'est pour montrer qu'Allah Azza wa Jal, il est toujours ouvert au pardon. Allah Azza wa Jal nous montre qu'il est toujours là pour nous pardonner, pour nous accueillir, pour justement accueillir notre repentir, subhanallah. Donc, il dit, oh, mes serviteurs, ceux qui ont péché. J'essaye de traduire l'essence, mais n'hésitez pas à regarder, Inch'Allah. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est très important. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah Azza wa Jal, il pardonne tous les péchés. Ad-dhunub jami'a. Tous les péchés. Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Inna huwa al-ghafur rahim. C'est lui, je sais pas comment on traduit en français, mais le pardonneur, celui qui pardonne, celui qui al-ghafur rahim. Sincèrement, je ne sais pas la traduction en français exacte pour cela, mais c'est celui qui pardonne, d'accord? Yaghfir wa yarham, qui pardonne, et c'est lui le miséricordieux. Tout miséricordieux, très miséricordieux. Donc, pourquoi je vous cite cela à la fin des invocations des dhikr, c'est que j'ai envie de vous dire, demandez, faites le repentir sincère, demandez à Allah Azza wa Jalla dans vos invocations de vous pardonner. Peu importe le type de péché que vous avez fait, le nombre de péchés que vous avez fait, et toujours, toujours se repentir et essayer rétablir cette relation avec Allah Azza wa Jalla. Ne dites pas, c'est bon, je suis foutu, je suis la pire des personnes, c'est fini pour moi. Non, c'est jamais fini. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le musulman, dans ce bas monde, on a comme objectif justement à chaque fois, même si on tombe, on se relève et on fait des efforts. Allah Azza wa Jal, il sait qu'on va pécher. Allah Azza wa Jal, il sait qu'il n'y a personne qui est parfait. Allah Azza wa Jal, il sait qu'on va commettre des péchés. Mais ce qui Allah Azza wa Jal attend de nous, justement, et c'est pour nous qu'on le fait, qu'on revient justement vers lui, qu'on se repent vers lui. Et on n'en rajoute rien, Allah Azza wa Jal, sur ça. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà cité, c'est pas un plaisir que vous faites à Allah Azza wa Jal, c'est pour vous. Donc c'est pour nous, d'accord? Pour nous-mêmes. Donc, à chaque fois qu'on tombe dans un péché, on se repent sincèrement et on revient et on essaye justement. Et là, en parlant de péché, je vais essayer, Inch'Allah, de faire vite. Je suis désolée, j'ai mis du temps. Mais concernant les péchés, pour qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite le chemin justement vers lui, donc pour le connaître et l'aimer, il est impératif concernant les péchés de faire des efforts pour les arrêter et s'éloigner des péchés. Je sais qu'il y a certains péchés plus durs que d'autres, etc. Mais il faut, pour pouvoir goûter à ce plaisir, parce que, en fait, il faut savoir que les péchés, ils sont dangereux parce que plus tu fais des péchés et plus tu ne reviens pas vers Allah Azza wa Jalla, tu n'essayes pas de corriger ça et tu t'enfonces dans les péchés, plus il y a le risque que ton cœur soit mort, qu'il meure. Et c'est difficile après. C'est pas, on va dire, la fin de la fin, mais c'est difficile. Quand une personne est habituée à un péché et en plus un péché emmène à un autre, etc., le retour vers Allah Azza wa Jal devient plus difficile. C'est pas pareil qu'une personne qui commet un péché et qui se repent et alhamdulillah, qu'une personne qui commet un péché, en cumule un autre, en cumule un autre. Après, pour revenir vers Allah Azza wa Jal, le chemin est beaucoup plus long. La difficulté est supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire
Et le cœur n'est pas pareil, justement, de cette personne-là qui a commis un péché et a fait le repentir, que la personne qui a commis je ne sais combien de péchés. Pour elle, ça va être encore plus compliqué même de faire le repentir. Parce qu'elle est tellement habituée à ce péché-là, elle va faire le repentir peut-être et revenir vers le péché, et son cœur, il sera, on va dire, taché. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas avoir cette réflexion-là que certaines personnes ont. Ouais, mais Allah Azza wa Jal, il pardonne. Allah Azza wa Jal accepte le repentir, je peux commettre autant de péchés que je veux, voilà. Mais qui te dit qu'Allah Azza wa Jal ne va pas prendre ton âme avant que tu fasses le repentir? Faut pas prendre ce risque-là, d'accord? Beaucoup de personnes prennent ce risque en se disant, de toute façon, Allah Azza wa Jal pardonne, donc je peux commettre les péchés que je veux, et par la suite, je vais faire le repentir, et c'est bon, c'est fini. Il y a des gens, ils réfléchissent comme ça, ils veulent tricher avec Allah Azza wa Jal. Sauf qu'Allah Azza wa Jal peut décider de prendre ton âme avant que tu aies fait ton repentir. Et là, ça serait la catastrophe. Et sauf qu'Allah Azza wa Jal, si tu fais beaucoup de péchés, ça peut être vraiment une épreuve pour toi qui te dit que justement, ça va être facilité pour toi de revenir vers Allah Azza wa Jal. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette réflexion-là de dire, ouais, je vais commettre une fois la fornication, je vais boire une fois l'alcool juste pour tester, juste voilà, une fois, et revenir. Ils sont jamais revenus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont jamais revenus. J'ai un exemple en plus sous mes yeux, donc enfin, quand je dis sous mes yeux, que je connais, et ça fait mal parce que la personne elle voulait juste tester. Et c'était une personne qui était droite. Et quand j'en parle, genre, j'ai les larmes aux yeux, mais il y a des personnes, malheureusement, ils disent, hein, ils disent, je vais juste tester. Je vais juste tester. Et après, ils en ressortent jamais. Donc, c'est très, 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 très dangereux de réfléchir comme ça. Et c'est très dangereux de prendre ce risque-là. Et c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, d'accord? C'est pas, on réfléchit pas en mode, je vais tricher Allah Azza wa Jalla et tout, non. Parce qu'au final, vous tombez dans le piège et vous pouvez ne jamais revenir vers Allah Azza wa Jalla. Donc, ça serait catastrophe. Donc, faites très attention à ça. Et comme j'ai dit, faites très attention à votre cœur. Parce que une fois que le cœur il est taché ou il est mort, c'est quand le cœur il est mort, c'est très dangereux. Parfois, les personnes qui ont le cœur mort, ils ont beau fait des efforts, etc. Parfois, ils ressentent rien. Ça prendra du temps et du temps. Il faudra qu'ils multiplient encore plus de bonnes actions pour faire revivre, pardon, leur cœur et ressentir le plaisir dans les adorations. Donc, faites très attention à ne pas jouer avec ça. Et il y a autre chose qui va vous aider et qui marche vraiment bien pour arrêter les péchés, c'est déjà se demander comment faire pour arrêter le péché que je fais, c'est qu'est-ce qui me pousse à commettre ce péché-là? Quelles sont les choses autour qui me poussent à commettre ce péché-là? Exemple, la fornication, personne qui fornique, qu'est-ce qui te pousse à faire la fornication? Sûrement le fait que tu es dans un environnement mixte, un environnement avec des femmes, etc., ou les femmes avec un environnement avec des hommes. Alors, on regarde ce qui provoque ce péché-là et on l'élimine, on change d'environnement, on change d'endroit de travail, on change de... Voilà. Donc, on regarde la musique. Qu'est-ce qui pousse à faire ce péché-là? Bah, le fait que quand tu te retrouves seul peut-être, ou quand tu as les écouteurs, hop, on enlève tout ça. On essaie de se retrouver beaucoup plus avec les personnes. On essaie d'enlever justement ou de supprimer les écouteurs. Il y a des personnes aussi qui me contactent et regardent, ils sont habitués malheureusement à regarder des choses haram ou à lire des livres haram. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Bah, acheter, déjà, tu achètes ça, tu achètes ces livres-là déjà. Donc, élimine cela. Si le fait d'avoir de l'argent, ça t'empêche de bien l'utiliser, n'aie pas d'argent. Fais en sorte que soit l'argent, tu le fais le sadaqa, soit tu fais autrement que tu n'aies pas d'argent déjà. C'est radical, mais ça marche. Le fait de ne pas aller dans cet endroit-là qui vend ces choses-là. Le fait de ne pas t'isoler. Pareil pour les sœurs qui disent, bon, j'arrive pas à m'habiller correctement et tout. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Est-ce que c'est l'influence de tes fréquentations? Est-ce que c'est le fait d'avoir justement des habits facilement retrouvables chez toi, justement, qui couvrent pas correctement la aura? Ok, on se débarrasse de ces habits-là. On se débarrasse de justement ces mauvaises fréquentations. Donc, essayez de regarder justement la cause des péchés et de travailler sur cette cause des péchés. Et ça marche vraiment. En fait, faites en sorte de mettre des obstacles. La technique, comme j'ai dit ici, mettez des obstacles au péché pour qu'il soit plus difficile à les atteindre. Tu sais que ton péché, c'est tu regardes des choses haram et c'est le téléphone. Eh ben, soit tu enlèves les réseaux jusqu'à, Inch'Allah, avoir éduqué ton âme, soit tu ne fais pas entrer. Il y a des sœurs, ils me disent, bah, c'est plutôt pendant la nuit, etc. Bah, la nuit, tu dors pas avec le téléphone. Tu demandes à papa, maman de te réveiller pour le fajr, etc. Et tu mets le téléphone dans le salon. Il y a toujours des solutions. Vraiment, il faut juste vouloir, Inch'Allah, et rechercher justement l'aide auprès d'Allah Azzawajal, c'est très important. Invoquer Allah Azzawajal pour qu'il vous aide et mettre en place justement des solutions vraiment claires, comme celles que je viens de vous citer. Et vous allez voir que vous allez, alhamdulillah, remarquer une nette différence. D'accord? Il faut que faire comme ça.
Pour les personnes qui trouvent pas d'autre solution qu'aller radicalement, comme j'ai dit, effacer les causes de ce péché-là, il faut le faire. Et je voulais vous citer rapidement l'histoire de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui un jour avait retardé la prière de Asr. C'est même pas il avait retardé la prière, il l'a prié dans son temps. C'est juste qu'il n'est pas arrivé à temps pour prier toutes les rak'ats, il me semble, avec les gens à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il était en train de travailler dans son jardin. Voilà, il était occupé dans son jardin. Et ça l'a tellement touché, enfin, ça l'a tellement, on va dire, travaillé, le fait qu'il s'est dit, ce jardin-là, m'a distrait de la prière, subhanallah, au point où j'ai raté en quelque sorte le début de la prière et tout. Ça l'a tellement touché, ce point-là, je ne sais pas si le toucher c'est le mot, mais en quelque sorte, ça l'a tellement énervé qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, de la version que je connais, c'est qu'il a fait une sadaqa. Donc, il a donné son jardin en sadaqa. C'est bon, il s'est débarrassé de son jardin. Ça, c'est pour me montrer à quel point il faisait attention. Et puis, prédécesseurs, il faisait attention à ce que tout ce qui les empêche justement ou les éloigne ou les retarde des adorations, hop, on enlève. Ça, c'est pour montrer le jardin, son jardin, qu'il aimait tant et qu'il prenait soin de lui, etc. Hop, il a donné en sadaqa. Ce jardin, il m'a distrait, hop, je l'enlève. Pour éviter que la prochaine fois, il me distrait encore et puisse être une cause de distraction pour moi. Subhanallah. Nous, on n'est même pas à ce point-là. Nous, on est au point de, allez, le téléphone, etc. Il y a des personnes qui sont même pas capables, pendant qu'ils mangent, de délaisser le téléphone. Même pas capables de délaisser le téléphone quand c'est l'heure de la prière, pour vous dire. Donc, s'il vous plaît, Inch'Allah, essayez au maximum de mettre au point et on pratique ces conseils-là pour que ça puisse, Inch'Allah, vous aider. Et tout ça, tout ce que je vous dis, comment s'éloigner des péchés, le dhikr, les invocations, améliorer sa prière, tout ce qu'on a parlé ici, tout ça va contribuer à connaître Allah Azza wa Jal, vous permettre de connaître encore plus Allah Azza wa Jal et avoir cette relation de cœur avec Allah Azza wa Jal pour justement, une fois que tu le connais, tu l'aimes. Forcément, une fois que tu connais Allah Azza wa Jal correctement et comme il faut, et que tu enlèves tous ces préjugés, clichés que j'ai cités auparavant, de penser qu'Allah Azza wa Jal, il est juste là pour nous châtier, de penser qu'Allah Azza wa Jal va pas nous pardonner, tous ces préjugés et ces pensées que certaines personnes ont ou que Shaitan vous insuffle, une fois que vous enlevez tout ça, vous allez, alhamdulillah, apprendre à le connaître et l'aimer comme il faut. Et j'ai mis ici, parce que c'est important, rappelez-vous qu'Allah Azza wa Jalla est avec vous tout le temps. Et quand je dis tout le temps, qu'il est avec vous tout le temps, dans le sens où il voit tout ce que vous faites, d'accord? Tout le temps. Et ça, c'est franchement, c'est pour moi, c'est la définition de taqwa. Quand on dit taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jalla, c'est pas n'importe quelle crainte. C'est vraiment, vous allez atteindre un niveau de crainte. Et quand vous atteignez ce niveau de crainte, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. C'est que quotidiennement, peu importe où vous êtes, à chaque fois que vous faites une action, bonne ou mauvaise, hop, vous pensez à Allah Azza wa Jal. Dites, ok, ça, est-ce que c'est correct ce que je suis en train de faire? Et quand enfin, vous avez ne serait-ce qu'une insufflation pour faire une mauvaise action, vous dites, hop, non, stop, Allah Azza wa Jal me voit. C'est cette crainte-là qu'il faut essayer d'atteindre. Et ça, c'est en travaillant, vous allez voir que vous allez atteindre cette crainte-là. C'est pas les gens vont me voir, je crains pour les. Non, c'est Allah Azza wa Jal me voit. Hop, je stoppe. Et ça te permet de stopper avant d'entamer un péché. Même si c'était quelque chose qui t'a traversé l'esprit, tu stoppes. D'accord? Et je rappelle, Inch'Allah, je finis avec ça, que l'islam est une religion de prévention et non de châtiment. Rappelez-vous de cela. Parce que beaucoup de personnes pensent que non, Allah Azza wa Jal, il est là juste pour nous châtier. Je l'ai dit et je l'ai corrigé dans l'autre diapo, mais je le rappelle parce que c'est très important. Allah Azza wa Jal, si justement on applique ses conseils, Allah Azza wa Jal, on applique ses ordres, ses conseils et tout ce qu'il nous demande, Allah Azza wa Jal nous pardonne. Allah Azza wa Jal nous récompense justement par les bonnes actions. Il châtie uniquement les personnes qui ne reviennent pas vers lui, les personnes qui, justement, trichent avec lui, les personnes qui ne croient pas, d'accord, ceux qui sont non-croyants. Le châtiment n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est très important de le comprendre. Le croyant sincère qui, subhanallah, s'efforce de s'approcher d'Allah Azza wa Jal, s'efforce de revenir vers Allah Azza wa Jal, fait tout son maximum, c'est pas pour lui le châtiment. Ça, il faut le comprendre. Si Allah Azza wa Jal était tel que certains vous pensent qu'il est là juste pour châtier, il n'aurait pas le repentir. Et là, je vous ai cité quelques sources. Allah Azza wa Jal vous dit, même si vous avez beaucoup, beaucoup de péchés, mais vraiment, enfin, qui est équivalent aux cieux et à la terre, Allah Azza wa Jal vous les pardonne. Même si vous commettez tous les péchés, Allah Azza wa Jal vous pardonne. Il suffit de revenir vers lui. Et ça, c'est la solution. Et c'est très important. Vous commettez un péché, revenez vers Allah Azza wa Jal sincèrement. Mais sincèrement, hein. Sincèrement, ça veut dire le repentir sincère. Beaucoup de sœurs me contactent en me disant, je fais le repentir pour ça, pour ça. Et quand elle me raconte, je me rends compte que, ben non, en fait, elle continue à faire ce péché-là.
concernant les relations en mariage. Je me dis, j'ai fait le repentir, mais tu as continué dans la relation en mariage. Ton repentir n'est pas valable. Donc, il faut aussi comprendre et apprendre aussi les différentes conditions pour que le repentir soit accepté. C'est pas un jeu non plus, parce que je veux pas que vous tombiez non plus dans le laxisme. Je vous dis, oui, Allah Azza wa Jalla est miséricordieux, oui, Allah Azza wa Jalla pardonne, oui, le repentir est ouvert à tout le monde, mais il faut pas non plus jouer avec la religion en mode, c'est bon, je fais le repentir, je prie la nuit, je demande pardon à Allah Azza wa Jalla, mais je continue mon péché. Ça marche pas comme ça. D'accord? Parmi les conditions du repentir, c'est d'arrêter le péché. Donc j'espère, Inch'Allah, que tout ce que j'ai dit vous a été bénéfique, Inch'Allah. Là, on passe à la partie la plus intéressante en vérité par rapport à tout ce que j'ai dit, Inch'Allah, c'est le fait de discuter ensemble. Donc je vais arrêter, Inch'Allah, l'enregistrement parce que cette partie-là, c'est juste entre sœurs et on va parler de tout ce que j'ai parlé jusqu'à présent. Et j'espère, Inch'Allah, que pour les autres, tout ce que vous avez entendu durant cette conférence qui a été prolongée plus que ce qui a été prévu, mais Inch'Allah, que j'espère que c'est un fait pour moi et pour vous, bi'nillah. J'espère que ça peut vous aider.